Teams t'a envoyé un message pour te dire comme... Bienvenue à l'an 2000. T'étais où, Calis, dans le coma? Bon. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde. Invité spécial cette semaine, Danick Move Poirier. Yeah, salut les gars. Salut Move, ça va? Ouais, c'est mon nom officiel sur Facebook, effectivement. C'est-tu vrai? Sur Facebook. Mais sur c'est le tellement... Ça Pas Move- sur le baptistère, là. Non. Move a tellement pris de place longtemps dans ma vie. Là, je commence à être plus professionnel puis à assumer mon Danick. Là, mais il y a longtemps, pendant longtemps, je l'assumais pas. Là. J'étais comme, non, là... Ben moi, pendant longtemps, je savais même pas c'était quoi ton prénom. Ouais, il y a encore plein de monde, pour vrai, là, Sûrement. qui ne connaissent pas mon prénom. Je sais juste que j'étais moins à l'aise que mes employés m'appellent Move. Sur- Pourquoi Move? Moi, je le sais. Toi, tu le sais-tu? Je sais même pas, moi. Hey, ben, je viens de Maria. Eh ben, avant de commencer, Danick, c'est un des bons amis à moi pis Bass. Moi, j'ai connu Danick en impro. Je sais pas si vous êtes connus en impro, vous autres aussi. Ouais, ça part de là. Dans les débuts, ouais, quand t'es arrivé dans le coin, je pense. Ouais, t'étais venu me voir faire Hey, toi, tu joues à l'impro, t'es bon. Puis, J'étais un peu impressionné, ouais. Ouais, puis J'étais le- vraiment dans les débuts. Moi, j'étais Ouais. pas encore bon, là. puis le lendemain, il était venu cogner chez nous. Puis il avait su où est-ce que j'étais parce que Maria, c'est vraiment petit. Il était venu cogner chez nous, il avait rentré. Puis une belle amitié est née de là. Nice. Une demi-heure plus tard, il y avait des témoins de Jéhovah qui étaient venus cogner. Puis il a dit Ouais, pas de trouble, les gars, venez tout le temps. Vous reviendrez, là. Je suis bien à l'aise avec ça, moi. Faites comme chez vous. Il était chez nous, man. J'ai eu des témoins de Jéhovah chez nous pendant 2 ans. Tous les dimanches matin, je faisais des œufs de plus. Son Juste- cadeau. Chris, il m'a envoyé des cartes de fête à ma fête, man. C'était Gérard puis sa femme Nicole, puis... Bienvenue à Maria. Ouais, Ouais. on t'accueille, nous autres. Ah, c'est- Le move, ça part de où? Eh ben, c'est ça, je viens de Maria. Fait que, ben, il y a des villages, là, le monde ont des surnoms beaucoup. Le Maria, c'est ça. Hein, tu sais, moi, je suis allé au primaire avec Bouc, puis Belette, puis Cannes, puis tout ça. Fait que, moi, on s'entend, là. Des surnoms de une syllabe. Ouais, ben, hey, on se fera pas chier à prononcer le prénom des gens, là. Non, C'est bien trop long. Non, fait que moi, ça vient du primaire, vraiment. 5e année du primaire. Move, c'est un diminutif de moufette, tout simplement. Il y a une anecdote que je ne compterai pas ici. Mais elle est pas gênante. Je me suis jamais fait pisser dessus. Il n'y a pas de ça. Là. C'est pas une histoire de... Moi, m'a à dire, mais encore lisse. Je sais même pas si t'as la vraie, si tu sais Ouais, vraiment. c'est ça. Me semble- Une des versions. Il me semble que tu m'avais dit que c'était une affaire de... Hey, tu parles pas de ça ici. Non. Hamster, moutarde, une capote. Non, c'est pas vrai. J'étais comme, c'est pas ma version, ça. C'était là. une affaire que ton linge de sport, il y a une journée à... Mes souliers dans ma case. Ouais, c'est ça. Ça sentait... mon Chris, Dieu. quand t'es jeune, à un moment donné, là, Non, c'est tu ça. vas dehors, il mouille, Hey. tes souliers sans marde, tu te fais appeler... Moi, j'ai une cousine qui s'appelle Morue pour... pour sensiblement la même raison. C'est juste qu'à un moment donné... Tu sais, nous autres, à Grande-Rivière, ça mange du poisson matin, midi, soir. Arrivé chez eux pour dîner, son père avait fait de la morue salée. Tabarnak, c'est bien de quoi qui sent l'Eucharistie, c'est bien ça. Mais arrivé à l'école, qu'est-ce que tu penses qu'elle sentait? Fait qu'elle... encore aujourd'hui, c'est morue. se fait appeler comme ça Ah ouais, c'est encore? morue. Ouais, Chris, c'est ça. à 40 ans, morue. Ben ouais. Ça prend pas grand-chose pour qu'un surnom colle sur un jeune. Toi, t'as pas de surnom. Moi, j'ai pas de surnom. Mon nom est tellement weird qu'il y a jamais un surnom qui m'a collé. C'est souvent des diminutifs ou noms de famille. Ouais, c'est qui ça. vont se jumeler Ouais. à ça. Là. Moi, ça dépend des gangs. Là. J'ai des gangs, des fois. Tu sais, il y a Pat Dubois qui m'appelle Mojo. Je sais pas pourquoi. C'était pas un feeling. Hey, tu files-tu le mojo? Ouais, je sais pas trop. Il y a Pat qui m'appelle Mojo. J'ai des gars au hockey qui m'appellent des surnoms de hockey des fois, mais c'est des bois. Mais t'es ton nom aussi se Bas- divise Bas- super bien. Bastien, Seb, Sébastien, ouais, c'est ça. Bastien. C'est souvent Bastien, là. Bastien ou Sébastien. Ouais. Quelques personnes dans ma vie m'appellent Will, mais très, très, très rare. Danick aime bien ça se faire appeler Dan. Tu vois, il y a eu ça, man. Ben ça, mais encore là, je l'assume plus qu'avant parce que là, j'ai un beau-père. Puis hey, mon Dan, veux-tu une petite Ok, bière? ouais, c'est Au ça. début, je me reconnais pas pantoute. Je fais, qu'est-ce qu'il parle, lui, là? Puis je fais, ah, ouais, c'est vrai, c'est mon nom, ça. Mais tu sais, je me suis tellement pas fait appeler Danick. Fait que, imaginez Dan. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que je me suis fait appeler de même dans ma vie, tu sais? Aucun, là. Aucune chance. Moi, le gag, ça fait une quinzaine d'années qu'on se connaît, moi puis Yannick. Moi puis Danick, c'est à chaque fois qu'on va à quelque part, puis il faut qu'il dise son nom à quelqu'un pour qu'il le prenne en note. Ouais. Il dit mon nom, ben c'est ça, c'est Danick, D-A-N-I-C-K. Puis moi, je fais tout le temps, comment, Yannick? Puis, tu sais, on est arrivés ensemble. Il joue, là, je te connais pas vraiment, là. Ouais, c'est quoi, c'est Yannick? Non, Danick. Ah, Chris, c'est bizarre. Je fais ça à chaque petite fois. Toi, il est allé s'acheter un container la semaine passée, le gars. Va prendre ton nom. C'est Danick. Comment?
comment? Yannick? Non, Danick. Ah, c'est weird. C'est bizarre, ton cousin. Oh, wow. Et j'ai une histoire de témoin de Jéhovah parce que vous m'avez parlé tantôt. Il y a juste de quoi qui m'a popé en tête. Quand je restais à Québec, il y avait un samedi matin, ça cogne à la porte, j'ouvre, couple de personnes âgées, bien habillées, qui se mettent à me poser des questions sur la guerre dans le monde, genre, comment c'est horrible, pis ça. Moi, je clique pas tout de suite, là. J'étais sûrement, je clique pas qu'on est samedi matin, je clique pas que c'est sûrement du monde qui viennent me parler de religion, des affaires de même. Je suis sûrement lendemain de veille, ou je suis sûrement... Je réponds à la porte, il me parle. Éventuellement, après 5-6 minutes, ils sortent le pamphlet. Réveillez-vous, là. Ouais, réveillez-vous, le pamphlet des témoins de Jéhovah. Ça tombe bien que ça s'appelle de même, parce que moi, il me réveillait souvent. Le matin. Ah ouais, t'as calisse. C'est pas réveillez-vous, c'est réveille-moi. Réveille-toi, là. La pire erreur que j'ai pu faire, c'est les jaser. Les accueillir. À tous les samedis, ils sont venus à cogner chez nous. Les conversations étaient beaucoup plus courtes après ces samedis-là. C'était « Oh non, j'ai pas le temps de vous parler aujourd'hui, désolé. » À un moment donné, je me suis tanné. Après 5-6 samedis, là, je me suis dit « Bon, c'est l'heure du gag. » Je les attendais. Je savais qu'elle allait venir cogner. Il était venu les 5-6 derniers samedis. Ce samedi matin-là, je me mets en robe de chambre, flambant nu en dessous. Ben non. Le gars, il se prépare. Quand ça a cogné à la porte, je me suis calissé flambant nu, puis j'ai été leur répondre à la porte comme si rien n'était. C'est pas vrai. T'as vraiment fait ça? On l'entend souvent, celle-là, là, mais Ouais. pour le faire, Je moi, je l'ai l'aurais fait pas pour fait. vrai de vrai. En Je même l'aurais temps, pas fait ici. En même temps, t'es chevaux aussi, Chris. T'as le droit d'être flambant, bisoune, chevaux. Ouais. Pis... Je l'aurais pas fait ici, mais je l'ai fait, je l'ai fait en ville, puis Leur dernière visite? c'était leur dernière Ouais, visite. voilà. Le petit bruit que la madame a fait, là. Quand tu fais... Ton dentier est tombé à terre. Oh mon Dieu. Ça a-tu fait le bruit d'un verre d'eau qui coule à terre, genre flouch, 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 flouch? J'ai pas eu ces sentiments-là, ça fait des années. Qu'est-ce qu'elle a fait comme... Qu'est-ce qu'elle a fait pour vrai? Oh mon Dieu! Oh mon Jéhovah! Puis ils se sont excusés, puis ils sont immédiatement virés de bord, puis sont partis, puis je les ai plus jamais revus. Ben moi, là, quand... Ils sont partis en sortant le Sharpie puis barrant une feuille de papier. Là. Non, cette adresse-là, on revient plus ici. Là. Moi, quand ils avaient fait venir chez nous à l'infini, à un moment donné, moi, je leur ai posé des questions. À un moment donné, moi, j'ai une question. J'avais un auto de la Jetta dans ce temps-là. Je pose la question qui était... tu sais, moi, mettons, le dimanche matin, là, c'est niaiseux, là, je veux pas être méchant, mais je vais pas cogner chez vous pour vous demander si vous voulez acheter mon char sans même savoir si vous avez besoin d'un char. Mais vous, Ouais. vous pensez que j'ai besoin d'une religion. J'ai besoin Fait que vous venez cogner chez nous pour essayer de me vendre votre religion. S'il y a bien quelque chose qui me tape ses nerfs, c'est quelqu'un qui essaie de me vendre quelque chose de force. Oui. Ouais. Et là, c'est une religion, c'est plate que c'est une religion, mais ça peu importe quoi, là. Quelqu'un qui vient chez vous, puis hey, achète donc mon divan. Ben, j'ai pas besoin de divan. Achète mon divan. Ben, j'en ai pas de besoin de divan. C'est un peu ça. Moi, je vois ça un peu comme. T'as-tu un divan dans ta vie? Ouais, c'est ça. Ouais. Es-tu satisfait? Entièrement satisfait de ton divan? Ouais. As-tu le goût de nous donner la moitié de ta paye avec ton divan? Je sais pas trop, là, honnêtement. On peut-tu venir chercher 10% de ton divan à tous les années? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te vois sur l'éternité après ta mort sur ton divan? Parce que nous, nos divans... nos divans... C'est pour Oh. l'éternité. Mais tu sais, je me mets à leur place. Oui, ils tannent le monde, mais dans leur tête, c'est pour les sauver d'une éternelle damnation. Tu sais, eux autres font la bonne chose. Eux autres, ils feraient pas autrement de leur samedi que d'aller essayer de sauver le monde. Ben, c'est correct, puis je juge pas ça. Puis chacun sa religion. Ah, moi, je juge. Ça. Parce que c'est des croyances, là. Eux, comme tu dis, ils veulent bien faire. Ouais, mais ouais. Pauvres fous qu'ils sont, ils ne savent pas. Ouais. On va leur apporter. Ils savent pas ce qui les attend, ils s'en vont en enfer. Ouais, on sera une gang. Mais on sera une gang, ouais, c'est on sera un une peu, gang. c'est un peu le même discours qu'on avait avec les tu sais, les vaccins au début, là. Tu sais, ceux qui étaient vraiment les anti-vax, là. Oh, vous autres, vous êtes vaccinés, vous savez pas. Dans 10 ans, vous allez tous être sourds, aveugles, muets. Ben, Comme tout le monde. j'aime mieux... Ouais, c'est ça. C'est niaiseux, ce que je veux dire. Ça va être très mouton, comme qu'ils disent. Là. J'aime mieux être sourd, aveugle, muet avec 90% de toutes mes chums qu'être le 10 autres pourcent. D'être celui qui les aide à aller aux toilettes. J'aime mieux être assis ici sur le divan, me chier dans les culottes bien comme faut. Qu'elle est obligée de vous ramasser vous autres assis dans le divan ici, avoir de la merde plein de Parce que culottes. clairement, si t'es un de ceux qui Dole. se sent bien, là, tu t'occupes des autres qui vont pas bien. Là. Fait que ouais,
Ouais. Ah, tu sais, puis là, c'était genre, on va être bien, mais qu'on est juste les 10% sur la Terre. Qu'est-ce qui va ramasser des vidanges? Ouais. Ça prend du monde pour faire virer Ouais. une planète, là. Moi, j'étais contre... Pas le vaccin en tant que tel. Je trouve que c'est un miracle, le vaccin qu'ils ont sorti. Là, ça... T'as le miracle facile. ouais, j'ai le miracle facile parce que... Parce qu'ils sont une couple de compagnies, ont fait des miracles dernièrement. Là. quelques compagnies de miracles. Et l'efficacité du miracle n'est pas ce qu'on pensait non plus. Non. En tout cas, le vaccin est bonne nouvelle. Moi, j'étais vraiment, vraiment, vraiment contre le mandat, par exemple, de forcer le monde à se faire vacciner. Mais j'étais pas je m'étais pas rendu jusqu'à... On va juste être 10% dans 10 ans. Moi, j'ai tout le temps eu la même affaire. Tu te fais vacciner? Fine. Tu te fais pas vacciner? Fine. M'en fous. Ouais. Puis, je pense que toi, ton mantra, c'est ça. Écœure-moi pas, je t'écœurerai pas. Mon mantra dans la vie, c'est laisse-moi tranquille, je vais te laisser tranquille. Ben, ça revient à ce que tu disais sur les témoins de Jéhovah tantôt. Viens pas me dire que j'ai besoin de Ouais, c'est ça. Fais-toi vacciner. Fine. Si j'en ai de besoin, s'il y a un jour... Parce que moi, j'ai eu cette réflexion-là, à un moment donné. Puis, pour vrai, là, ça va avoir weird en crise, mais quand j'arrivais à 14-15 ans, moi, mon père est décédé, vous le savez. Puis à un moment donné, bon, t'es à l'église, man, là, tout le monde est debout, assis, genoux, ouvre ta gueule, prends l'hostie, prie, fait des signes, ça avait l'air d'une chorale. Puis là, tu te fais comme... j'ai-tu besoin de ça? 2, là, je commence à comprendre dans la vie qu'il y a d'autres religions aussi. Moi, j'ai été poussé là-dedans longtemps, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je me dis, Chris, m'a magasiné, moi. Puis là, je me suis renseigné, puis je me suis rendu compte que tous les grands sportifs que j'appréciais, ça avait tout converti à l'islam. Il y en a beaucoup. Ouais, Fait ouais. que là, moi, à un moment donné dans ma vie, ça n'a pas duré longtemps, là, pendant un moment donné dans ma vie, man, j'ai fait des recherches là-dessus, faire ça. 1, c'est quoi l'islam? 2, c'est genre, comment tu fais pour te convertir à ça? C'est quoi la patente? Pourquoi Mohamed Ali, puis Karim Abdul-Jabbar, puis tous ces gars-là, Hakim Olajuwon, puis ça, pourquoi tous ces gars-là se sont tous fait convertir? Pour essayer de comprendre aussi. Puis là, finalement, que ça adhère moi, j'adhère pas à des trucs là-dedans, comme j'adhère pas à des trucs du christianisme, j'adhère pas à des trucs de d'autres choses, mais je suis pas athée, je crois qu'il y a quelque chose, je sais pas c'est quoi, fait que tu sais... Ouais, moi aussi, je suis... c'est quoi le mot pour ça? Agnostique? Agnostique. Ouais, on a fait de même. Toi, tu sais qu'il y a quelque chose, mais on sait pas c'est quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, Bon, je suis plus dans ce camp-là. puis tu lui donnes pas trop d'attention. Non, ouais, c'est ça. Honnêtement, faites vos affaires, je vais faire les Ouais. miennes, là. Mais Ouais. tu lui donnes de l'attention quand ça va mal. Moi, je me considère... Ouais, tu lui donnes l'attention quand ça va mal. Moi, quand ça va pas super bien, là, tu sais, tout le temps un peu... Ah ouais? ben, souvent. Ok. Pas nécessairement en... le tout-puissant ou... comme les autres appellent Wayne Gretzky, mais... Moi, j'ai de la misère à m'attribuer des succès. Fait que moi, quand ça va bien, je remercie l'univers ou ça peut pas venir de moi. C'est sûr que ça vient d'un tout-puissant parce que ça peut pas Pour vrai, venir ah ouais? de moi. Ouais. Moi, c'est le contraire. Ouais, à cette heure que tu dis ça, là. Moi, je suis bien gros karma, mettons. Là. Tu sais, comme, Ouais. mhm. Tout arrive pour quelque chose à un moment donné. Sauf quand, genre, quelqu'un qui a été fine toute sa vie, là, genre, pis tu sais, il y en a plein qui ont le cancer de faire de même, mais c'est comme, hey, ouais, là, j'y crois moins au karma. On dit. Ouais. C'est comme, ouais. Ouais, sûr ça que- par rapport... Ouais. Ou tu sais, on entend ça des fois, là, dans les hôpitaux, là. Ah, aujourd'hui, c'est le bordel parce que je suis là, j'ai un karma de merde. Ouais, c'est pas à cause de toi qu'il y a eu un accident à New Richmond. C'est pas à cause de toi qu'il y a une tornade à Mascouche. Là. Non, c'est ça. C'est... Tu mènes ta vie comme tu veux l'amener, fais des bonnes actions de temps en temps. Si tu l'échappes une fois de temps en temps, c'est correct aussi, mais c'est pas de ta faute s'il arrive de quoi aux autres. Ouais. Ah, j'ai pas tenu la porte à la vieille madame à l'épicerie il y a 2 ans, puis là, elle est morte. Pauvre elle, c'est de ma faute. Ben non, c'est Non, moi aussi, je suis plus dans le camp... pas très karma. karma. Je suis pas Non. là-dedans, moi, non. Puis je sais pas si c'est vraiment ce terme-là, karma. Moi, c'est le mot que je me donne parce que je trouve ça beau, puis tout le monde sait à peu près de quoi on parle avec ça, mais c'est plus comme... Moi, je fais confiance. Je fais confiance en ma vie, mettons, puis pas nécessairement en l'humanité, pas comme... Ouais, je suis pas sûr qu'on se dirige tant que ça dans la bonne direction, mais regarde, moi, Ouais. mon frère, on n'a pas pour longtemps, là, tu sais, 100 ans. On n'est pas ici longtemps. C'est Ouais. rien, là. Ouais, ouais. C'est rien Fait du que, tout. tu sais, même si ça se met à aller mal, très bientôt, ce qui peut arriver, là. Ouais, ouais. Très bientôt, c'est quoi, dans 20 ans? Dans 10 ans? Dans 5 ans? Je sais pas. Puis c'est la beauté de la chose, si on le saurait. Ouais. Mm. On pourrait s'ajuster. Là, je viens de dire un si puis une raie, me faire arracher la tête par quelqu'un, là, mais... Il y a Si des, on savait ce qui s'en vient, mettons, dans 10 ans, là, toi, tu frottes une lampe, là, puis il y a un génie qui Ouais. sort, puis dit, moi, je fais pas de vœux, je peux juste te dire la journée puis la date que tu meurs. Tu dis-tu oui ou... La journée... si bol, hein? Savoir la journée puis la date, Mais pas l'année. mettons. Mais pas la...
Toutes les 20 juin, là. Ah, maman. Juste pour dire, tu passes une bonne journée. Toi, 19 juin, un gros crise de party. Asti, man. Tu te réveilles le 20. Oh, tabarnak. Encore. Non, mais tu le prendrais-tu? Tu sais exactement... Écris, c'est une bonne question, ça. Savoir exactement quand tu meurs. Est-ce que tu veux savoir? Hein? C'était dans un film, ça. Je sais pas si vous avez vu, là, Big Fish, à un moment donné, ils vont voir une sorcière dans Big Fish, puis elle lève son œil de vite, puis il check, puis il voit quand est-ce qu'il meurt. Puis il y en a un qui fait comme, OK, c'est cool. Puis l'autre fait comme, oh shit, c'est genre la semaine prochaine. Ah ouais. Tu peux quasiment pas dire non. Ah, moi, je dis non. Ah, c'est sûr, je dis non. Ouais? Ouais, 100% non. 100% non. Ah ouais, comment tu veux vivre fine, là, si ça te dit 80, là? Mais Chris, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais ça se peut que ça soit avant, puis là, tu sais, OK, le décompte est parti. Tu sais, tu check, là, tu vois l'image, puis tu vois que t'es habillé comme aujourd'hui, là. Puis t'es assis ici, là. J'ai le micro en avant de moi entre vous deux. Tu sais, tu fais comme, mais Chris, c'est... Ou genre, limite, tu portes des pattes d'éléphant, puis à chaque 4-5 ans, tu fais comme, si fuck, la mode revient, j'ai envie de crever. Avec le corps du roi, t'as moins de chance un peu, là. Oh shit. Je sais pas si c'est à cause que j'ai des enfants. Je sais pas si, mais j'ai l'impression que je voudrais savoir. Mais tu sais, mettons, ils disent, hey, c'est dans 1 an, jour pour jour. Là, tu fais comme, man, je vais... Ouais. J'emprunte 100 000, m'en vais à Vegas, je trippe ma vie, ou tu sais, je reste à la maison, Ouais. puis je profite de, ou tu sais. Moi, je veux pas savoir ça. Non? Si je meurs demain, là, je meurs demain. Mm. Si je meurs dans 80 ans, ben oublie ça, là, mais on sait jamais avec la technologie. J'ai comme l'impression de me faire... je pense qu'un jour, je vais gagner à la loterie, je vais me faire congé comme Walt Disney. Ben moi, je compte beaucoup sur gagner à la loterie. Si tu voulais te faire congeler, j'étais comme, phew. T'as plus de chance, je pense. C'est pour ça qu'il y a deux gros congélateurs puis 2 petits à côté. Oh wow. Les enfants! Oh boy. Ok, faut que je vous en conte un autre. Ouais, vas-y. Ton histoire de témoin de Jéhovah tantôt. Ah, ça m'a voyons, fait- hostie. Non, attends un peu, c'est autre chose, mais ça m'a fait penser à quoi. Ça va se faire poursuivre par Je vais pas, c'est pas- Tout-Puissant. C'est pas les témoins de Jéhovah, là. Tu as déjà reçu une mise en demeure de Tout-Puissant? Le Tout-Puissant. Les garçons. Je vais pas souvent en ville tant que ça. Là. Puis l'autre année, je suis allé à Québec. Puis là, j'étais en... Je sais pas si c'est chômage ou quoi, mais je suis allé En ville, tu veux dire Carleton? Québec. Ok. Ouais, entre le Rossi et le Subway. Là, Ouais. je suis à Québec, puis je marche sur une rue. Puis tu sais, j'ai un peu voyagé. Fait que tu sais, je suis rendu habitué de me faire interpeller sur la rue. Puis j'ai arrêté Montréal dans le métro. Puis ça, c'est correct. Là, je marche sur la rue à Québec. Puis c'est bien cool. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me crie de l'autre bord de la rue. Fait que j'y réponds. Puis j'y souris. Puis ça en vient me voir. Puis il me jase. Mais j'arrête jamais de marcher. Moi, je m'en allais par là. Tu connaissais-tu? Aucune idée. J'ose avec. Puis là, il me parle de... Je sais pas quoi. Il me parle. Mais je suis poli. Gars, fine. Il fait beau. J'ai du temps. Et tu dis, hey Yannick! Non. Puis là, à un moment donné... puis je pense qu'il me parlait en anglais. Fait que j'étais comme content de pratiquer mon anglais en même temps. Puis on parlera pas de ça ici. Ça arrive pas souvent. Fait que je parle avec. Fait que là, je suis bien cool. Puis on rejoint une personne qui était avec. Puis on jase. Puis un moment donné, il me dit, hey, tu veux-tu venir voir un film? Non, tu sais. Fait que là, oui, il me parle de quelque chose que je comprends pas trop. Bref, à un moment donné, je suis en train de conter cette histoire-là à ma blonde, puis je raconte ça. Et c'était weird, puis je rentre dans la place, on dirait une bibliothèque, puis là, il m'amène dans une salle. Je suis allé, je fais comme... Ah, il me dit... Hey, attends, j'avais du temps. Il me dit, ça va prendre 5 minutes. Ouais, Ça me prend rarement plus que 5 minutes. Ouais. Fait que je rentre dans cette bibliothèque-là. Il y a une petite mini-salle de cinéma, il y a genre 6 bancs de cinéma, un écran géant. Je suis tout seul là-dedans. Il ferme la lumière, il starte un film. Je suis comme. Avec 22 autres gars qui se demandent qu'est-ce qui calisse là. Il a même pas vu le début du film. Des gars qui font comme moi aussi, je voulais pratiquer mon anglais. La lumière allume, les garçons. Fait- Je veux jouer à un jeu. Fait que je compte cette histoire-là à ma blonde. Elle me dit, t'es pas allé au truc de scientologie? Qu'est-ce que tu comptes? Je fais comme, je sais pas, c'est quoi ça? Là, C'était-tu ça? C'était drette ça. Oh, j'aurais trippé. L'église de scientologie. Il est ça à Québec, non? Oui. Ouais. Mhm. Je me suis ramassé là, moi. J'aurais À écouter un film, trippé. je sors du film. C'est un film de Tom Cruise? Non. Mais il essaie de me Top Gun. vendre un livre, un genre de Le secret du secret, là. Ouais. Fait que là, je suis comme, non, j'ai vu votre film, fine, j'ai pas besoin de votre livre, j'ai compris le secret, là. Fait que là, je sors de là, puis moi, c'était bizarre, mais regarde, c'est en ville, c'est bizarre. Là. Ouais. Quand je continue en blonde, t'es pas allé là, je dis comme, mais là, je sais pas, moi, j'étais pas en danger, là.
T'es allé... Puis là, on check Google, l'image. Ouais, c'était ça. C'est là que je suis allé. Moi, je suis rentré là sans savoir. Ouais. Chris, clairement, ils t'ont poussé, man. J'aurais aimé ça. C'est pour ça que tu sonnes tout le temps à l'aéroport à cette heure. Ding, ding, ding. Une de mes plus belles expériences à Québec a pris place directement en face de l'église de Scientologie à Québec. J'attendais le bus, j'allais à un stage. J'ai peut-être déjà conté cette histoire-là il y a longtemps. C'est une de mes seules histoires. J'attends le bus, je suis bien habillé, je travaillais dans une école. Ben, je pas travaillais, j'avais un stage dans une école privée, fait que j'étais habillé en tenue de ville. Puis un de mes transferts de bus se faisait directement là. Il y a un arrêt de bus direct là en face de l'église. Je suis là, j'attends le bus, j'écoute la musique. Je vois qu'il vire le coin. Je veux pas dire une petite personne parce que je considère personne une petite personne. Fait que je vais dire nain. Je vois un nain. On veut pas mettre des noms sur les choses, fait qu'on va appeler ça un nain, là. Hein? On commencera pas à catégoriser les gens. Avec ça, mais je comprenais pas, mais genre, ok, ouais. Non, ben, peut-être vous autres, vous considérez des personnes des petites personnes, mais moi, je considère personne petit. Ouais, non, parce que jusque-là, ça aurait pu être moi dans l'histoire, là. Mais là, c'est clair, c'était pas moi. Fait que je vois un nain, puis s'il est pas sans abri, il file pas fort. Il y a du linge déchiré, la tuque tout défaite. Va vraiment, vraiment pas bien. Tu traînes les pieds, kick les cannes à terre, se regarde dans la fenêtre, bougonne au monde qui passe, ben aux genoux du monde qui passe. Puis je vois venir de l'autre bord, ça c'est d'un bord de l'arrêt de bus, de l'autre bord, je vois s'en venir, jeune garçon de 7-8 ans, qui joue au Game Boy, puis qui regarde pas où ce qu'il va. OK. Toi, t'es arrêté, t'attends l'autobus. Moi, je suis entre les deux. Il se passe quelque chose en avant de toi, tu regardes ça, puis tu vois ça s'en venir. Je vois ça s'en venir. Jeune garçon qui joue au Game Boy, qui s'en va vers le nain sans-abri. Puis là, je me dis... Face à face? Ouais. Le nain... Ils vont se rencontrer. Là. Dis-moi que le nain est parti avec le Game Boy. Ils ont changé de linge, puis... C'est un Freaky Friday, ton histoire, là. Le jeune... Ça aurait été fou petit gars qui change de Moi, corps. quand je vais être grand... Non, tu seras jamais grand. Si, calice, man. Le flot de 7 ans qui se ramasse sous sans-abri, man. Adulte, Je sais pas pour qui je me sens le plus mal dans cette histoire-là. À la fin de l'histoire, j'ai pas de gros punch ou de gros... Quand ils se sont croisés, le jeune a levé sa tête de son Game Boy pour voir à même niveau que lui, grosse barbe. Un adulte. Un adulte, au même niveau. Ouais. Il a poussé un cri. Ouah! Il s'est mis à courir tout ce qu'il pouvait. Puis il a jamais arrêté. Qu'est-ce dis-moi, c'était ça sur vidéo? J'ai pas ça sur vidéo. tu vas l'avoir en tête longtemps. Je vais l'avoir en tête longtemps. Le pauvre gars qui vient de terrifier un enfant. À vie, esti. À vie. Par un des dwarfs de Seigneur des Anneaux. Mais je me dis, le gars, mettons qu'il avait toute sa tête, là, le nain, là. C'était... Il doit tellement se sentir... Comment tu te sens après ça? Ouais, mais en même temps, il aurait arrivé face avec toi, il aurait juste peut-être fait un saut aussi. Peut-être pas non plus, mais... En tout cas, c'était ça mon histoire de l'église de Lui, Scientologie. tu parti en courant? Il a juste réagi comme... Mon Dieu, Il a continué à bougonner. Ouais. Il se revirait de bord. Qu'est-ce qu'il y a, lui? C'était grognon. Tout le temps des affaires ouais, weird ouais. à Québec. Je vous ai déjà dit que j'aimais pas Québec. Ouais. Hey, on parle-tu d'impro un peu? Oh shit. On s'est tous connus là. Ouais. C'est notre background un peu. C'est comment est-ce que... Toi, Bas, t'as fait ça. Parce que moi pis Move, je pense pas qu'on a fait ça. En même temps? Ben, mettons, as-tu commencé l'impro jeune, toi? As-tu fait ça comme longtemps, toute ta vie? Moi, j'ai enfant, tu sais, à l'école, Ok. puis on en faisait un peu, là, à polyvalente un peu, là, mais tiré par les cheveux, là. Puis non, je venais de revenir dans le coin après mes études, fait que tu sais, je dois avoir comme 21. C'est ça, moi Ouais. c'était la même histoire. En fait. Mais toi, t'en as fait cégep, t'en as fait... Secondaire. Ok. Quand j'étais en ville, Grande-Rivière, on avait des cours comme en ordre pis ça, puis il y avait des cours Ouais. que c'était juste ça, puis on en faisait un peu intra, en nous autres, là, mettons, on va dire intramural, je sais pas comment ils appellent ça, là, mais Ouais, mais... ligue dans l'école, ben ligue. 2 équipes sur l'heure du dîner, Ouais. un dîner sur 2 mois, genre. Ok. Puis quand je suis déménagé en ville, après ça, moi, mon arme de défense, parce que j'ai déménagé environ 312 fois dans la vie quand j'étais flot, là, tu sais, mes parents étaient divorcés, bon, ben, puis ils se pitchaient la balle de ping-pong, fait que je changeais beaucoup d'école, puis moi, mon arme, ça a tout le temps été l'humour. Puis, j'ai rencontré dans un de mes cours, quand j'arrivais en ville, en secondaire 3, je pense, un gars, Fred Côté, pas le nommer. On s'est mis à faire des niaiseries dans la classe, puis il m'a dit « Hey, il y a le camp d'impro, à soir, viens-tu? »
basic de même. Ok. Secondaire. Au secondaire, ouais. Ouais, école Armand Une Corbeil à ligue Terrebonne. scolaire, Ouais, maintenant. mais eux autres, c'est pas une ligue intra. C'est une vraie ligue qui existe, qu'on allait jouer dans d'autres écoles secondaires. Ok, cool. Des tournois. Cette ligue-là existe encore. Puis j'ai vu des photos parce que comme sur leur page, ça s'appelle la LIRTA, genre la Ok. Ligue d'improvisation récréative, théâtrale ado, genre un affaire de même. LIRTA. Ça existe encore. Puis des fois, je vois des photos passer, puis nos sets de chandail de cette école-là roulent encore. Puis il y a des flots que je fais avec mon chandail que j'avais. Puis c'est fucking weird ce que je veux dire. Là. À un moment donné, dans une impro, j'avais tombé. Puis j'avais fait un trou dans le chandail sur le côté. Pas long, là. Genre une scratch grosse de même dans le chandail. Puis parce que j'avais tombé sur le bord de la bande, il y avait un clou, puis ça a comme juste déchiré, puis that's it. Puis j'ai vu des photos de mon chandail sur des photos de la LIRTA. Puis Avec le petit trou. avec le trou, man. C'était un gars qui l'avait, il y avait un chandail rouge en dessous. Puis toi, c'est facile de voir c'est lequel parce que t'avais toujours le même numéro. C'était tout le temps le même numéro, ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai vu mon trou dans mon chandail que j'avais fait, j'étais comme, oh shit, man, c'est fucking Genre, nice. 20 ans plus tard, ils n'ont pas réparé le chandail. Exactement, puis c'est le même set de chandail qui Ils sont bien larges, c'est le vieux set de chandail des Trashers d'Atlanta, Ok, ouais. bleu marin, avec les épaules genre rouge vin, là, toi tu comprends rien. Ouais, c'est vrai, je comprends. Hey, la LIRTA. Ouais, les Trashers, ouais. Les Trashers, c'est pas les vidangeurs, là, c'est Non, une non, équipe de hockey qui m'a dit. Ouais. Puis après ça, j'étais allé au cégep, je me suis fait coacher. Ce qui était cool, c'est que secondaire, je me suis fait coacher par une fille qui joue dans Like Moi, puis qui fait des séries, qui est rendue réalisatrice sur des films, qui s'appelle Florence Lompré, qui est la fille la plus drôle de l'histoire de l'humanité. Tu l'as eu comme coach, tu m'avais Ouais, déjà moi, dit je l'ai déjà eu comme coach comme 2-3 ans. Fait que je l'ai eu au secondaire, puis elle était au cégep. Puis quand moi j'arrive au cégep, elle avait lâché le cégep parce qu'elle était rendue au conservatoire, je pense, de théâtre, puis elle a coaché au cégep. Fait que mon coach encore au cégep, ça a été à Lionel Groux. Ça a été Florence Lompré aussi. Elle devait pas avoir une grosse différence d'âge. Pas tant, non. C'est ça. Moi, j'étais comme un des plus vieux, puis elle, c'est un jeune coach, on va dire. Fait que cégep, elle avait, mettons, peut-être 18, puis moi, j'en avais comme 15-16. Ok, vraiment. Un 18-19, on va dire, puis moi, j'avais 15 ans. Puis après ça, au cégep, ben là, j'ai pogné 17, puis elle avait 24, on va dire. Là, je sais pas trop. On doit avoir un 4-5 ans de différence. Puis toute cette gang de chums-là, à eux, c'est tout rendu des comédiens professionnels aujourd'hui. Fait que, mettons, quand je jouais au cégep, quand j'arrivais au cégep, ben, c'était des Ève Landry qui jouait là-dedans, qui jouait dans Unité 9, des choses comme ça. Nick Michon, Nicolas Boily, lui, jouait au MIM. Puis fait que là, je fais du name dropping à l'infini, là, mais tout ce monde-là, maintenant, qu'on voit un peu à télé, dans des trucs, dans des annonces, dans des séries, pis ça, c'est un peu un monde qu'on a côtoyé par la bande. Okay. Ouais. Puis qui sont là-dedans depuis. Puis tout tu le sais monde, comment c'est long percer, hein. Tout le 20 monde, ans plus tard, tu commences à passer à la TV. C'est fou, hein. Tout le monde, il y en a qui ont passé bien avant, Ouais. là. Il y en a, ça fait longtemps qu'ils passent à la TV, puis ça, c'est juste qu'on les remarquait pas. Puis là, à un moment donné, ils ont un gros rôle que tu fais comme, oh shit, ouais. Mais tu sais, ils ont joué beaucoup au théâtre avant. Tu sais, Florence, elle a écrit des pièces de théâtre, je pense, justement, avec Nicolas Michon, qui est Marcel aime Monique ou Monique aime Marcel, là, je sais pas trop quoi, là, une pièce. Apparemment, c'est vraiment bon, sauf que le bon théâtre vient pas tout le temps par ici non plus. Là. Fait que c'est ça qui est triste. Puis après ça, c'est ça. Les ligues d'adultes, ligues de bord, les ligues ici avec des légendes, là, des Vincent Dargy, puis des Simon Prévost, puis tous les gars du Ben Dorothée est une salope. Connaissez-vous ce Ben? Ben, on a déjà parlé. Là. Ouais, tous les gars de cette Ben-là, ça s'appelait la Ligue. Alexandre Champagne était là-dedans, l'ancien chum à Marie-Lou 3 fois par jour. C'était drôle, cette ligue-là, là, c'était vraiment. C'était pour adultes. Là. J'ai jamais vu un flow dans la foule parce que une fois sur deux, il y a un gars qui se montrait à la flûte sur le stage. Mais c'était jamais déplacé. Pas de jouer là-dedans? Hey, moi, je pensais à une autre histoire à Carleton-sur-Mer de montrage de flûte sur scène. Il y en a eu un, on ne nommera pas. Là. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, c'était vraiment une nasty de ligue. C'était du cabotinage, mais tout le temps bien amené. Là. C'était tout le temps drôle. D'Argent-Money, ça avait fait une Thérèse, là, tu sais, ça avait mis à... il y avait juste un paravent comme décor, genre, fait que là, il arrivait du paravent, on avait lu le paravent, puis c'était bien amené, là, c'était pas juste pour entrer sur le stage en Thérèse, pour se faire une Thérèse, là, ça avait fucking rapport dans l'histoire, mais c'est ça qui est drôle, quand c'est bien amené. Moi, ça me... Fait que ligue de ci, ligue de ça, des ligues à Terrebonne, ça s'appelait, je me souviens pas trop, la lit, genre, ou la liche, ou la lille, tout dans des lits quelque chose, là, la ligorie, la liqueur, la licorne, la licorne. Après ça, je suis descendu ici en Gaspésie. Ça a été la Libre où je vous ai rencontré. Ouais. La Switch, puis des petits shows sur le side. Puis la Switch, il y a tant Chris, là. Ouais, vraiment. Toi, Move. Un méchant bout, hein. Ben, moi, à Polyvalente, j'adorais Moi, je suis hors plastique, pas hors dramatique. Tu sais, chez vous autres, à l'inverse, je dis, je suis hors dramatique, pas hors plastique. Vous autres, vous griffouillez bien, puis vous êtes des bons artistes visuels. Moi, non.
Moi, génial. On le voit, ton look. Ouais. Moi, j'ai un casting. Merci. Moi, j'ai un casting, puis je m'en sers, là. Mais... Fait que qu'est-ce qui pousse quelqu'un de même à vouloir embarquer sur une scène, faire de l'impro? J'aimais ça. Mais j'étais timide. J'aimais ça vraiment, l'art dramatique. Moi, j'étais comme... Faire rire, là? Ouais, mais jouer, je pense. Jouer. Puis dans mes débuts, là, parce que, tu sais, mettons, je suis revenu, je sais pas, 20-21 ans. Mettons, la deuxième ligue d'impro de la Baie des Chaleurs, parce que, mettons, celle des années 90, mettons, ou fin 90, là, elle avait arrêté je sais pas combien d'années, tu sais... C'était des bonhommes là, qui jouaient dedans, là. Ouais, René Mathieu, puis... Ouais, mais tu sais, à Longuedeau, Ouais. puis tu sais, dans les bars. Ouais. Puis ça va arrêter un certain nombre d'années. Ça, moi, j'ai jamais connu ça, ouais. Non, Moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. Puis quand... Je sais pas si c'était la 2e ou 3e année ou première année que la Ligue revenait à Carleton, mettons, là. Je suis rentré dans les premières années, puis la Ligue s'est construite un peu. J'étais là comme quand la Ligue s'est montée, puis il y a eu des belles années aussi de la Ligue à Carleton, vraiment, là, c'était nice. Puis je suis rentré là-dedans par hasard, parce que quand il s'est monté une nouvelle équipe. Il devait y avoir 3 équipes, puis il essayait de m'en montrer une 4e. Puis je me suis fait approcher par quelqu'un. Hey, tu ferais ça? Ouais, je fais pas. C'est qui cette personne-là? C'était c'était le coach des Mauves. Hey. Une chicks, là. Sûrement, s'il n'avait pas été cute, j'aurais pas dit oui. Sûrement, c'est sûr. Ouais. Fait que, tu sais, genre, tu ferais ça de l'impro? Je fais comme, clairement, j'en ai déjà fait. J'ai-tu le guts de le faire? Si c'est toi qui me le demandes. Mais j'ai le guts. Ah oui. Ah ouais, j'ai le guts. Ah ouais. Hey, j'ai-tu le guts? Mais, hein. Ah ouais. Mais non, pis c'était que des nouveaux joueurs. C'était vraiment, là, tu sais, on commençait les Mauves. J'ai commencé, moi, en même temps, je pense, que Julien Leblanc. OK. Vraiment, on est arrivé les deux dans les Mauves. On a eu des bons joueurs quand même. On a eu Molo. Imoff était avec vous ouais, autres? non, Imoff, je pense pas. Imoff les verts, peut-être. Ouais, plus les verts. Mais tu sais, on a eu somme toute des bons joueurs du monde correct qui ont cheminé. Puis je pense qu'on a eu cette équipe-là 2 ans. Ça nous a un peu formés, pratiqués à pas gagner un match pendant 2 ans. Ah ouais. Puis après ça, cette équipe-là a été dissoute. Puis on s'est comme jumelé aux autres équipes, je pense. Là. Puis là, ça a levé. Là. On a comme ceux qui ont resté. Moi puis Julien, je me souviens plus qui exactement jouait dans ces équipes-là, mais on a essayé du monde. Là. On a peut-être... Tu ferais-tu de l'impro vendredi, toi? T'es-tu disponible vendredi? Viens faire de l'impro. Viens compter des jokes. Ouais, fait que tu sais, on a essayé, on était le camp recru, mettons. Moi, j'ai pas connu les Mauves, parce que, tu sais, mettons, moi, j'ai fait, mettons, que je disais tantôt, la ville, les ligues d'adultes, Ouais. peut-être après ça, j'ai déménagé à Québec, j'ai fait 1 an à la Ligue à Québec, la même ligue que Pat, c'est là que j'ai connu Pat. Ouais. Lui, il jouait à FX avec le Samouraï. Moi, j'étais avec les Pyros à Limoilou. Puis après ça, quand j'ai fait mon cours d'ambulance à Rivière-du-Loup, là, j'ai joué avec les Pics à Rivière-du-Loup. Fait qu'on a fait quelques tournois, on avait une bonne équipe. Molo. Fait que là, moi, c'est là que j'ai connu Molo. À Rivière-du-Loup, on jouait ensemble. On avait une bonne équipe avec un gars des îles, Robert aussi, qui était vraiment bon. Imoff jouait avec nous autres, on avait une solide équipe. Là. Fait qu'on a fait des tournois, on avait du fun, c'était bien cool. Puis quand je suis revenu par ici, les Mauves existaient déjà plus. Ça devait être ça. Moi, j'étais dans les rouges à cette époque-là. Ouais. On venait de Les switcher. rouges, puis il y avait une équipe de cégep qui s'appelait les Verts. Ouais. Puis moi, j'étais venu, puis on m'avait dit « Hey, ça te tente-tu de jouer à l'impro? On a su que tu jouais à l'impro, ça te tente-tu d'essayer? » Je dis « Ben, non, parce que je suis à l'école en dehors. » C'était en même temps que je faisais mon cours à Rivière-du-Loup. OK, ouais. Fait qu'il m'avait essayé... T'étais-tu comme en stage, genre? Parce que t'habitais ici? C'était un long week-end. OK. On n'avait pas eu d'école, mettons, jeudi, vendredi. Je suis redescendu pour le long week-end, puis le lundi aussi. Là, c'était une fête de Pâques. Je sais pas c'était quoi, là, mais je sais que j'étais ici le vendredi, puis il y a quelqu'un qui m'avait appelé chez nous, c'était Mimi. Mimi alors, qui m'avait dit genre « Hey, on a su que... » Fouille-moi pas comment. Ah ouais. On a su que tu faisais de l'impro, puis il manque un joueur en fin de semaine dans l'équipe, vendredi soir dans l'équipe du cégep. Ça te tente-tu de venir essayer ça? Ouais. Je me souviens, on jouait contre les Blancs à Ghislain. Passe-Pébiac, ouais. Ouais, les Blancs de Ghislain Gagnon, Ah, sa j'avoue. sœur. Si bas, ouais. La sœur, la gang de Passe-Pébiac avec le gars, l'arbitre là, qui faisait tous les calices de quiz à la TV. Là, Junot, c'est Junot son nom? Martin Junot, non? Je sais pas. En tout cas, bref, c'est pas grave. Puis j'avais joué là. Puis je me souviens, après la game... Le monde était comme, c'est qui, lui? Ouais, mais pour vrai... Ben, Chris. Moi, tu sais, j'arrivais... Je veux pas me lancer de fleurs là-dessus, mais j'arrivais de la ville dans des... T'as joué dans des ligues. J'ai joué dans des grosses ligues avec Ouais. des gros joueurs que j'avais pas... J'étais pas tout le temps le meilleur. Il y a des places que peut-être que j'étais le plus drôle ou peu importe. Puis là, j'arrivais ici, puis c'était clairement une ligue, on va dire, en développement. Ouais, clairement. ouais. Il y avait des bons joueurs. Ouais. Il y avait 1 ou 2 bons joueurs par équipe. Le reste, c'était correct, là. Il y en avait des très ordinaires, mais Ouais. sensiblement, c'était correct. Moi, j'arrivais ici, mon premier match, en pensant que c'était... Je sortais de la Le ligue. même calibre, là, ouais, c'est ça. Je sortais de la ligue, man. Mais je me suis mis dans le coin, je me suis mis à puncher dans la face à tout le monde. Pac, pac, pac.
pack. Le monde me regardait, genre, j'ai serré des mains à la fin de la game. J'étais comme, voyons, quoi, c'est ça, tabarnak. Peux-tu venir dépanner à Carleton? Je me souviens, c'est avec la première étoile, c'est sûr. C'est là qu'on s'est connus. Puis c'est cette soirée-là que t'es venu me voir parce que toi, tu jouais dans les rouges, puis nous autres, on jouait contre les blancs. Je te jure, puis c'est vraiment pas, ça a l'air niaiseux. Là. Moi, vous me regardez avec des yeux, man. Gros, des 2 pieds, genre, t'es qui, oui? Ben, un tel, tatati tatata, puis j'explique ça, puis on s'est connus de même. Puis j'ai dit, moi, l'année prochaine, je reviens, puis j'avais connu déjà Manu puis Edith, des Bleus. Puis là, on s'est formé le style machine des Bleus. Ah ouais. Les Bleus, man. Les Bleus, le temps. Je sais pas si on a perdu une game à vie. Je pense, honnêtement, je penserais pas. C'est un gros coup. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas si les Bleus peut-être ont quand déjà je vous ai joint. Même pas. Peut-être après que je vous ai joint. Je sais pas pour vrai si on a déjà perdu un match. Puis c'est pas pour braguer, sauf que nous, on avait, mettons, 2-3 très bons joueurs. Puis nos joueurs corrects, c'était des très bons joueurs. Ouais. Fait qu'on avait une hostie de machine de club. Puis on avait du fun. Puis ça paraissait. Puis nos bons matchs, c'était contre vous autres. Là. Les rouges. Ouais. Bleu-rouge, je vais rire dans un match bleu-rouge comme tu ris pas dans des shows d'humour. Là. Ouais. Qui est-ce qui jouait dans les... Parce que je me rappelle, moi, c'est vraiment là que j'ai comme commencé à me démarquer un petit peu, d'aimer vraiment ça. Les rouges, vous autres, dans les grosses années qu'on jouait bleu-rouge. Ouais, tu sais, Johnson, Annabelle, toi, Julien. Carole Nadeau. Carole, c'est vrai, ouais. Carole Nadeau, qui est fucking efficace, c'est drôle. C'est drôle. Fait que c'était tout le temps des bons matchs. Parce que bien qu'il y avait des bons joueurs, parce qu'il y avait Ghislain. Mais, tu sais, mettons, il y avait Ghislain, sa sœur qui était vraiment... Moi, je l'ai tout le temps trouvée très bonne. Là, la sœur Ghislain était extraordinaire. Mais, pas toujours la plus drôle, mais... Après ça, c'était comme plus tranquille. Mais eux, ils ont... Même chose, ils ont souvent eu des joueurs temporaires ou remplacements. Puis il y en a une couple là-dedans, moi, qui m'avait comme « c'est qui? » Puis on l'a revu une fois, on l'a pas revu, tu sais. Puis clairement, on se mélange pas tant que ça avec le Passepébiac en général. C'est tellement loin qu'on connaît pas le monde là-bas. Ouais. Puis c'est aussi que si j'avais 20, il y avait peut-être bien des joueurs de 36 ans là-dedans que j'avais jamais vu de ma vie, puis je savais pas c'était qui. Moi, ça, c'était nouveau. Parce que même les ligues d'adultes que je jouais, c'était des ligues... On avait tous la même âge. Ouais. Là, moi, j'avais arrivé ici, j'étais au cégep, j'avais 20 ans, mettons, là, quand j'étais venu jouer mon match avec les Verts. Puis on jouait contre les Blancs, puis je me souviens, tabarnak, il y avait un monsieur... Je pense qu'il est arrivé sur le stage avec une canne. N'oubliez pas le festival du Drac cette année du 16... C'est il y avait... C'est du réel, son nom? Je pense que oui. Oui. Il y avait... Coach peut-être, je me souviens pas où jouer, mais en tout cas, pas de il pluguait le track chaque match. 65 printemps minimum, là. Chris, moi j'ai 20 ans, man, je m'en viens ici avec j'ai un pack-sac de jokes de bisounes, de jokes de pète. Puis t'en as. J'en ai. C'est ça qui est plein. Chris, je suis en sport études, joke de pète. Fait que j'avais trouvé ça weird en Chris là, de rentrer sur un stage puis de faire des punches dans la face de ce monsieur-là qui essayait juste de m'amener des belles choses à construire. Puis moi j'ai décalissé ça dans la face tout le temps. C'était plus le mood. Ici, c'était le mood plus on va faire des belles impros mixtes. Ouais. Tandis que toi, t'arrivais sûrement de... On va faire le point. Ouais. C'était un peu... Montréal, c'était moins cette mentalité-là. Si on va faire de la belle impro. Moi, j'ai trouvé Québec, mettons, pour les différences un peu, là. Je trouvais que Québec, c'était beaucoup pour la poche. C'était beaucoup pour le point. Ouais, tu rentres, puis t'essaies de puncher en dernier pour avoir... Puis, tu sais, mettons, les comparer, tu donnais tout le temps pour avoir la dernière impro, pour avoir le point. C'était vraiment important. En ville, nous autres, mettons, moi, quand je jouais à Lionel Gros, c'est une école de théâtre en plus. On a tout le temps eu des grosses équipes, les games chanoines, mimes, puis ces affaires-là, ça a tout le temps été des énormes matchs. Puis je pense que la règle, c'était qu'on donne tout le temps. T'sais, on va tout le temps commencer. On s'en fout. On s'en fout qu'on perd rester à l'impro un mercredi soir du mois de janvier. Sans torche, on va aller boire de la bière après au HB, pareil. On va aller jouer au baby-foot, mais on va s'en torche. Là. Si le monde a eu du fun, moi, j'ai perdu 8-4, donc j'ai perdu 150-0, m'en crisse, là. L'impro, c'est ça. Moi, je n'ai vraiment pas fait longtemps. T'as fait des bonnes impros, maintenant? Oui. Je peux les compter sur un doigt. T'étais au cégep, je pense, à Carleton? J'ai commencé, j'étais au cégep. Moi, j'ai tout le temps été dans le théâtre, ces choses-là. J'ai aimé faire de l'impro, pas à l'université, au secondaire, puis ces choses-là, mais j'avais jamais vraiment... Je savais même pas que ça se faisait de l'impro par ici. Ouais. Mais inscrit au cégep. Joue d'un verre? Ben non, je manque le bus une soirée. Karma. Vendredi soir. Karma, c'est ça. c'est ça qui m'a fait vous connaître, manquer le bus. Ah. C'est ça pareil. J'ai manqué le bus un vendredi soir. Au cégep. Il n'y avait pas de bus, j'avais pas de char, appelle la mère, ma mère finit à 6h, elle sera pas à Carleton à 6h30. Bon, qu'est-ce que je fais? On va attendre.
On se promenait dans le quart d'automne, puis ça. Puis on retourne au cégep, fait des petits travaux, promène au cégep. Je réalise qu'ils sont en train de monter la salle. Le stage. Le stage, comment ça s'appelle, là, au Quai des Arts. Je m'informe, c'est quoi ça? Il y a un match d'impro à soir. Ah, ouais. Je rappelle ma mère. Peux-tu dire, je suis plus tard? Ouais, cancelle le lift, je vais rester voir la game d'impro, je me trouverai un lift après. J'attends. Je vois les Bleus commencer à rentrer, vous autres. Je vous connaissais pas encore, mais je connaissais Edith. Parce que t'avais enseigné. Parce là? qu'elle m'avait enseigné. Puis je dis « Hey, salut Edith », puis elle me reconnaît, puis on parle pas jase, puis... Écoute toute la game, ris. Il me semble que c'était bleu contre rouge, parce que je me souviens de vous deux là. Fait que ouais? ça devait être bleu contre rouge. Fini la soirée, je fais tabarnouche, puis... Ça m'avait comme tellement mis à terre. J'ai passé toute la fin de semaine à penser à ça. Rire, puis je repensais à des gags que j'avais entendus, puis tu sais... T'es bon pour niaiseux, ça, là. toi. Des fois, on jouait à l'impro, même par après, là, tu venais juste voir des games au match, je me retextais le lendemain. Ton gag sur ça, c'était malade. Voyons, j'ai oublié Puis toi, ça. t'en dis tellement des affaires dans une impro de 4 minutes, genre ce gag-là, mais je sais pas. Je sais pas, Tu dis ça, moi, tu le perds ce que tu dis. C'est ça. là. Moi, je me souviens de tout ça, puis j'ai passé la fin de semaine à triper. J'arrive lundi matin au cégep. On parlait du karma tantôt. Je sais pas si c'est le karma ou le destin ou peu importe. Dans la cage d'escalier, je vois... Un nain avec une grosse barbe. J'ai poussé un cri, je me suis mis à courir. Non, je vois qu'il y avait une pratique de l'équipe d'impro du cégep le lundi matin à 9h. Arc. Il était 9h moins quart. Tu te pointes. J'ai pensé à ça 3 fins de semaine. Ouais. C'est la première affiche que je vois en arrivant au cégep. J'ai été cogné en haut. Tu essaies de faire de l'impro? Ouais. Je peux-tu jouer? Ouais. J'ai embarqué dans l'équipe. On n'avait pas une diable équipe. Là. Je sais pas si vous vous souvenez des verts. Moi, je vais prendre la balle au bon à partir de là. Le match d'après ou l'autre match d'après, les Verts jouent. Puis moi, on m'avait dit, peux-tu aller les coacher? Je t'avais-tu coaché? Je t'ai-tu déjà coaché une fois? Je pense que oui. Peut-être. Oui, je t'ai coaché. Puis je pense que c'est ce match-là. Puis il disait, hey, ils ont pas full d'expérience. Ils ont comme pas de coach. Attends-tu d'aller t'asseoir avec eux autres pour juste les enligner un peu? Pas de trouble. Puis fait que moi, le vendredi d'après ou l'autre d'après, les Bleus jouaient pas. Mais en ligne, là, je vais y voir un peu. Salut, ça va? Je me souviens parce que je me souviens de toi, là, grand. Puis fait que là, je m'assis, puis on commence à jaser un peu. Puis ils se font un échauffement. Je leur donne 2-3 petits dip-naps. Puis ça. Bon, la game commence. Je m'assis sur le banc. Je me souviens, puis là. lui, Ouais, ça me revient. Là. Lui, il commence à jouer. Puis tu voyais que c'était brut en esti, là. Tu sais, c'était pas encore poli comme diamant, là. C'était vraiment brut, mais tu fais comme, oh shit, man. Moi, j'ai vu quelque chose que... Puis les autres verres, c'était, on se le cachera pas, c'était en radinaire, là. Vous voyez juste la outline de ma flûte dans mes culottes, tu t'es dit tabarnak. Ah ouais, ça, je veux ça dans les bleus l'année prochaine. Puis Je fais ça dans mes shorts, moi aussi. je l'ai vu, Excusez. puis toute la game, je l'ai testé. C'est pour ça que je te dis, je sais que je t'ai coaché, parce que toute la game, je le testais, puis j'étais assis sur le banc. Puis mettons, l'impro était dole à chier sur le banc, parce que les verres, des fois, étaient... Va faire un sans-abri. Puis je disais à Willis, va dire ça. Ouais, je me va dire souviens. ça. Puis Ouais. Willis, man, Willing, que le calice me regardait, Ça, genre, OK. pendant le match ou en pratique, genre? Non, ou- non, durant le match, j'ai coaché dans le match. Fait que Ouais, je disais à ouais. Willis, je tapais sur l'épaule, embarque, va dire ça, va faire ça. Puis là, Willis embarquait, man. Faisait Ok, le punch. game, le Tout gars, là. le monde riait. Willis, première étoile de la game. T'es sérieux? Je te jure. Pour des one-liners. Pac, pac. C'était pas mal J'ai juste fait ça. rentrer Willis comme je me suis fait utiliser souvent dans toute ma vie. Ouais, ouais. Tu sais, le one-liner guy à la fin Ouais. qui rentre dans les 15-20 dernières secondes que tout le monde haït des autres équipes, Oui. mais que tu veux avoir d'une équipe. Moi, quand j'étais jeune, là, j'étais un marteau. Là. Je construisais parce que j'avais des gars comme moi dans Ouais. mon équipe qui étaient bien plus drôles que moi, sauf que j'ai appris à un moment donné. Puis il y avait eu un tournoi à un moment donné, puis ces gars-là pouvaient pas venir, puis ça a tombé être moi le one-liner. Joueur du public, joueur du tournoi, joueur de... Puis c'est à partir de là que je suis devenu un peu ce gars-là. Ouais. Fait que là, dans cette équipe-là qui était très pas d'expérience, j'avais un gars comme ça qui était game de tout. Très Qui avait willing. très willing, Ouais. avec une bonne répartie, puis une prestance de ça. Il embarquait sur le stage, man, il y avait 2 pieds bien groundés. Tu sais, les autres, c'était comme « c'est pas trop, bonjour, monsieur Lavant. » C'était pas yard. Lui, je l'envoie. Tu sais, « Elle va dire ça. » Oui, il s'embarquait. Tac! Il revenait, on se tapait dans la main, c'était cool. Il revenait, l'autre d'impro d'après. « Va dire ça. » Puis ça, c'était ton premier match? Ça devait être mon Ça premier devait- match. Ouais. Imagine comment est-ce que t'as dû triper. Ouais. Tu sais, Je ça- capotais. Hey, ça te donne-tu envie de faire de l'impro? Ouais. D'avoir
cette attention-là sur scène puis que ça marche. Là, tu sais. Ouais. Parce que tu peux y rentrer avec une confiance incroyable puis faire pouette-pouette. Là. Puis on en a vu. Il y en a. On là, en tu a sais, vu, genre- ouais. Mais Mais moi, j'ai toujours, vu... faire rire, j'ai Ouais. toujours aimé. Fait que moi, ce match-là, d'avoir quelqu'un, j'avais même pas besoin de penser à mes jokes. Bass m'envoyait avec des gars. C'était mes jokes à moi. Ça faisait éclater le monde. Moi, j'étais aux J'en anges. veux. West Ouais, Cushing. ouais, c'est ça. Puis je me exact. souviens, après ça, on avait été boire de la bière au Neuf. C'est là que je veux Willis était continuer. Ça s'arrête pas là. Ouais, j'ai hâte. On va au 9 après. J'en veux. Je le connais pas, là. Je le respecte beaucoup parce que tabarnak, Ouais. je le trouve drôle, puis tu sais, je vous ai vu en impro, puis... On va au 9, prendre une bière, parle pas à Georges, on se met à parler de musique. Te souviens-tu? Est-ce que je m'enligne avec ça? Ouais, je sais où vous en allez avec ça. Vas-y. As-tu déjà entendu l'album live de Blink? Tu me poses cette question-là. Je savais même pas qu'il y avait un album live de Blink. Moi qui est fanatique de Blink, ou en tout cas, je me croyais fanatique de Blink, faut croire que je l'étais pas tant que ça. Je savais même pas qu'il y avait un album live. Vrai amateur. Je l'ai dans le char, viens-tu écouter? Moi, il y a jamais personne qui m'a parlé comme Bass m'a. Mon char avait le... Plein de vitres teintées, genre, toujours la police pas loin, là. Mon char avait le truc de scientologie dessus. Est-ce que mon micro marche pas? Mais. C'est correct, j'ai peut-être baissé ton game. Non, pas trop. On passe, l'album est... Je sais pas combien de minutes, mais on a écouté Ouais. tout l'album dans le complet, char. Ouais. Puis Parle Georges, pis ça, Ouais. pis on a eu du fun, ouais. On est potes depuis ce temps-là. Ouais, j'ai pris... À cause de l'impro, j'ai un peu pris Willis Ouais. sous mon aile à l'impro. On est venu des chums jusqu'à temps qu'il me demande d'être parrain de son flow. Chris. Fait que ça part de fucking loin. Ouais, Ça ouais. part de loin. Ça part de moi qui manque l'autobus au cégep. Qui nous voit jouer, Ouais. qui s'inscrit, que hey Bass, il manque un genre de coach, peux-tu aller les aider? Moi qui souffre tous les gags pas possible dans la tête. Des fois, il me regarde, je me souviens, même il me regardait genre, hein? T'es sérieux? Vas-y tout de suite, là. Il y allait, mettre slack. Ça levait. Fait que c'est à partir de là que je suis venu plus proche de Bass, mais cette année-là, j'étais pas venu proche de toi parce que t'étais encore dans les rouges. C'était encore, ouais, c'est ça, inaccessible. Le Danick inaccessible. L'année d'après, on l'a pris d'un bleu que nous autres C'est dans ça. le tank. Ouais. Puis, C'est là que je suis venu plus proche de juste toi. pour ouais. me situer, là, y avait-tu encore des noirs à ce moment-là? Non, il C'est était les pas là. noirs sont devenus les bleus, si je me trompe. Ou vice Non, ou les verts- C'est arrivé par après. Les verts ont éventuellement venu les noirs. Puis quand les noirs ont disparu, les oranges sont apparus. Dans le nouveau set de chandail. Ah oui, là, l'équipe de Kaplan. Hey, mon Dieu, ça fait longtemps. Ouais. Et c'est vrai, je me rappelais même pas d'eux autres. Ouais, Hey, les noirs, ouais. Orange, t'as dit ça, je fais... Orange, c'était l'équipe de Anne l'âge d'or. Boissonneau, puis, L'équipe de l'âge d'or, qu'on disait. C'était Bergeron, c'est ça. Ouais, qui s'était monté un club. Ouais. Eh ben ça... Faut quand même le faire. Il y avait du guts en tabarnak. Oui. Hey, genre, moi, je vais monter un club avec... Genre, je vais former du monde. Ouais. N'importe qui veut faire de Ouais. l'impro, là. Venez. Vous allez en faire avec moi, puis... Ça a tombé que c'était tous des gens d'un certain âge. Ouais. Puis c'était pas tout le temps bon, c'était pas tout le temps drôle. Mais Ben, ça quand avait même, du ils en guts. ont fait pendant... il y en a Mais plusieurs Chris, qui en à ont la fait fin de la longtemps. soirée, Ouais. tout le monde était content de les avoir vus. Ouais. Ouais, ah ouais. Non, moi j'aimais ça. C'est ça. On a pris. Puis c'est ça que je voulais te dire aussi tantôt. Je pense que si on a joué contre pendant 5-6 ans, mettons. Il y a une fois on a joué ensemble, je pense. Une année, je pense. hein. Non. T'es sûr? Ah non, mais dans Ouais. dans la libre avec les bleus et les rouges, mettons, Ouais. on n'a jamais joué ensemble. Puis je pense que c'est niaiseux, là. Mais c'est ça aussi qui a forgé un peu notre amitié parce que moi, je le trouvais fucking bon. Je pense qu'il me trouvait bon aussi. Fait que ça nous forçait l'un l'autre à être meilleurs tout le temps à chaque match. Ouais. Puis on se parlait de nos gags, puis on allait souper ensemble avant, puis on... Tu sais, pas de stratégie dans le sens que... Ouais, non, mais. Tu sais, ça nous forçait C'est juste à... faire un show. Là. Ouais. Moi, pour Ouais. vrai, là, Mhm. quand j'ai commencé à... On a fait des tournois. Je me souviens pas quand on a commencé à faire des tournois, mais quand on a fait des tournois, puis j'ai vu les équipes qui jouaient là, puis j'ai fait comme... OK. On est distrayant, là, mais on n'est pas les meilleurs joueurs sur la Terre. là. Ben non. Hey, il y a des bonnes équipes. Non, mais tu sais, quand tu dis impro de 3 minutes, introduction, déroulement, conclusion. Hey, on faisait pas ça, Non, nous non, autres, pas une en tout, conclusion. ouais. Ça sifflait, ça arrêtait. C'était Ouais, c'est fini. ça. Hey, en tournoi, tu voyais ça, là. Installer la table, personnage, Ouais. clac, punch, conclusion. J'étais comme, qu'est-ce qu'ils ont eu le temps de faire là? Comment est-ce qu'ils On ont... dirait que ça a été écrit. Hey, Ouais. des bons joueurs. Ouais. Ça m'a fait... Moi, tu sais, Gaspé, c'est pas mal les premiers tournois qu'on a fait. Là, Ouais. je capotais. J'étais comme... Ça m'a vraiment aidé à voir puis faire les choses différemment en me disant que mais il faut qu'on soit meilleur que ça. Ouais, ouais, ça n'a ouais. pas de sens. Avez-vous vu ce qu'ils ont fait eux autres? Ouais. Comment est-ce qu'ils ont pu penser jusqu'à la fin? Mais Hey, nous- souvent, là, mettons, moi, je viens de l'école que j'ai été formé à beaucoup construire, bâtir des impros, puis par la suite, tu deviens le puncher, on va dire. Ouais.
ça fait de toi un meilleur joueur d'impro en général. Parce que quand tu es juste un puncher depuis jour 1 jusqu'à tout le temps, tu peux pas rien faire à un moment donné. Ça a l'air niaiseux, mais ça va tout le temps être un peu boîte-boîte quand tu vas essayer de faire de quoi d'un peu sérieux, où le monde te prendra pas au sérieux. Fait que quand j'ai arrivé par ici, oui, j'étais souvent le gars drôle, le puncher, mais sauf que j'en ai starté des impros pour me construire, puis amener l'autre, puis il y a du monde, moi, qui m'ont déjà dit d'un rouge, puis ça, Johnson m'avait déjà dit ça, un moment donné, il m'a dit, j'avais peur de faire des mix avec toi, starter avec toi, puis je me disais, tabarnak, tu sais, non, c'est des bois, genre, il va juste me décrisser, mais non. Au contraire. Ouais. M'a tiré que moi, on va construire ensemble. C'est sûr, m'a te punché dans la face à un moment donné pour X raison. Ça se peut même pas. Il y a des matchs que je faisais pas de gang parce que ça arrivait pas à ça, mais... Puis c'est jamais contre la personne, c'est parce que ça fait rire le monde. Puis Joanie Poirier m'avait déjà dit ça à un moment donné. Elle a dit, hey, c'est cool, tu nous ouvres souvent des portes pour te puncher dans la face. Tu sais, tu fais un petit gag, tu nous l'ouvres. C'est facile pour nous autres après. Là, sauf que souvent, c'est une règle de 3 aussi. C'est que si je te gague, tu me gagues, je sais qu'est-ce qui s'en vient. Ouais, c'est ça. Je sais déjà ce que je vais te dire tout de suite après. Fait que là, ça fait clac, clac, patacloud. Ouais. Mais ça l'implique les autres. Tandis qu'il y a des super de bons joueurs en ville, des punchers purs et durs et nets, que c'est excessivement difficile de jouer avec. Que tout ce que tu vas leur dire, ils vont refuser parce qu'ils veulent juste aller par leur direction. Ouais. Est-ce que ça a un peu... Faites le punch club, mettons. Tu sais, genre, ce type d'impro un peu agressif-là. Exactement. Fort de joueurs. Tu sais. Mais au début, le punch club, c'était beaucoup ça. Mais là, ils ont commencé à rentrer des gars de théâtre un peu drôles. T'sais, Antoine Vézina va là souvent. Les Tammy Verge va là souvent. C'est du monde qui ont fait de la belle impro, j'appelle. Ils ont fait de la belle impro. Fait que quand ils vont là, ils sont capables d'être drôles. Sauf qu'ils sont capables aussi de construire quelque chose. Puis après ça, mais au début, le punch club, là, les premières éditions du punch club, là, c'était des coups de batte de baseball sur coups de batte de baseball de joke. C'est juste ça. Ça roule-tu encore, ça? Je pense que oui. Je pense que oui, ouais. Ça met que la pandémie, on se laguait ça. Mais... Hey, ça fera l'impro. Il y a peut-être bien du monde qui a eu ça pour mourir puis ils nous écoutent parler d'impro depuis une demi-heure. Hey, moi, j'ai écouté au moins 2 podcasts que vous parlez rien que de hockey. Puis je les ai écoutés au complet, je veux juste dire. Là. Moi, j'étais comme... C'est quoi, c'est... Moi, OK. J'avais rien à faire ce journée-là. C'est qui Guy Lafleur? Hey, non, moi, je me souviens, en parlant de voir ce que ça peut être de l'impro puis réaliser ce que ça peut être. Je me souviens pas si c'est quand on était à... Il me semble que c'est quand on était à Sept-Îles. C'était peut-être une des shots à Gaspé. Mais quand on était à Sept-Îles, la thématique de l'équipe, tu te souviens peut-être du nom, là, mais c'était très religion, puis ça dit-tu quelque chose? Notre équipe? Non, pas notre équipe. Une équipe d'Anville. Ah oui, c'est la Rédemption. La Rédemption. Asti. Quand j'ai vu eux autres jouer, là... Quelle équipe incroyable. On dirait des... ça vaut la peine. Je les avais oubliés, on dirait 2 frères, 2 sœurs ensemble. On dirait que c'est capoté. On dirait 4 jumeaux qui ont été soudés dans la même milieu. Chaque impro avait l'air d'être écrite. Ouais, il y avait une fin parfaite tout le temps. C'était fou. Ouais. C'est ça aussi, ça m'a fait dire, il faut qu'on step up notre game. Ah oui, vraiment. Il faut qu'on step up notre game. On charge le monde 5$ pour venir nous voir. Hey, qu'il était fort. Ouais. Sauf que c'est con là, ce que je vais dire, mais il y a des recettes d'impro qui marchent. Qui sont classiques. Ouais. Fait qu'il il y avait des impros que j'avais déjà vus. Pas nécessairement eux. Non, il y avait des impros que j'avais déjà vus, mettons, le mois d'avant quand j'avais été en ville, on avait été voir de l'impro. C'était exactement les mêmes joueurs qui ont fait la même impro, mais c'était pas la même... Ils disent pas exactement la même chose, puis ils disent pas... je comprends. Mon secondaire, mon impro secondaire, je jouais avec le gars que je parlais tantôt, Fred Côté. On a eu beaucoup de succès, nous autres, parce qu'on a eu la même recette tout le temps. Qu'il y avait un gars qui leadait l'impro, puis l'autre à côté était un peu cave. Fait que le cave punchait, puis nanana. Fait que peu importe ce que tu fais, t'en as tout le temps un qui est un peu niais. Fait que ça fait que c'est drôle à un moment donné. Puis là, c'est au secondaire, là, c'est pas de la bonne impro. Fait que c'est ça qui marche. Fait que t'as un gars qui essaie d'installer de quoi, puis t'as l'autre en arrière qui essaie de puncher. L'impro d'après, c'est le contraire. C'est moi qui essayais d'installer de quoi, puis c'est lui qui me punchait dans la face. Qu'est-ce qu'on a fait nos carrières là-dessus, tabarnak. C'est ça pour vrai, là, tu sais. Ben oui. Sauf qu'à un moment donné, tu vieillis, puis t'apprends, puis tu changes. Fait qu'eux, ça fait fucking longtemps qu'ils jouent ensemble. Mettons, la Rédemption, ils se connaissent depuis longtemps. C'est pertinent de jouer avec le même monde. Ouais. Tu connais, tu sais qu'est-ce qu'il va dire, tu sais qu'il est capable de répondre à ça, tu sais qu'il peut faire ce personnage-là, ça vaut tout, là. Ben oui, vraiment. Vraiment. C'est vraiment le fun. Moi, j'ai fait beaucoup de tournois de hockey dans la vie avec des chums, pis ça, puis c'est souvent à bière, puis tu restes à l'aréna, mais des tournois d'impro, là, le after impro, tu sais, quand tu joues pas, là, le avant, le après, l'aller manger,
t'es tout le temps ensemble, pis ça, que je t'ai changé ton hostie de pansement dans ton cul. C'est quoi que t'avais, hein? Un genre de kiss sur le cul. Ouais, je l'ai encore, au fait. Oh non! J'ai un kiss pilonidal, qu'il appelle. Mais il m'a pas causé de problème depuis ce temps-là, mais cet été-là, il avait infecté. Tu te souviens-tu de ça? Oui, parce que j'espère qu'il va dire que y a-tu quelqu'un qui peut te changer, que tu connais qui peut te changer ton pansement? Ouais. J'avais à peu près c'était gros comme une balle de golf à peu près, au niveau du coccyx, c'était infecté puis plein de pus, puis il y avait un pansement dessus, puis on s'en allait à Gaspé pour un tournoi d'impro. Puis j'ai demandé à mon boss de me changer ça à toi. L'infirmière. C'est l'infirmière qui t'avait dit genre, là, faut que tu changes ton pansement, pense à ça. En fin de semaine, y a-tu quelqu'un, parce que tu peux pas faire ça tout seul, pense à ça, faut que quelqu'un te le fasse. Sébastien. Ouais, ok. Il est ambulancier, lui. J'ai un chum ambulancier, il va me changer mon pansement sur le cul. Moi. Fait que c'est ça qu'on a fait. Tu sais, les meilleurs gags que j'ai vus de ma vie, c'est des gags dans les fins de semaine d'impro. Quand on a rentré bien chaud à 5h du matin, moi pis toi, puis que tout le monde se paraît... tu sais, on va en tournoi, si on est 7. Il y a un couple qui joue avec nous autres qui prend une chambre. T'sais, on a tout le temps 2 chambres. Là, on se ramasse à dormir 5 dans l'autre chambre. Dans 2 lits simples. Là, je me souviens que je dormais avec lui, je suis chaud au noir, puis je me vire de bord, puis je vois la grosse face à Move qui dort à moitié. Tout le monde est moi sans connaissance, et juste moi, je pense que c'est un des meilleurs gars à vie. Je me lève les yeux, je vois la face à Move, je fais juste dire, hit tavernin, en tout cas, je dors pas que la reine du bal à soir. Là, tu pensais que tout le monde dormait, là, plus personne dormait. Non, Moi, j'ai bouffé de rire. Puis, ouais. Chris, pour pas y nommer, Joanie et Ghislain qui prenaient tout le temps une chambre à eux. Nous autres, on se ramassait à 12 esti d'une chambre à dormir dans le bain. C'était leur fin de semaine de couple. C'était leur fin de semaine de couple. Il y avait une chambre avec 3 lits. Nous autres, on avait un lit simple, un matelas soufflé qui dégonflait de notre bord. Puis à Sept-Îles, on avait eu une chambre. Hey. Je m'en fous, je compte ça, je m'en 5-6 bois. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait arrivé à l'hôtel, il avait pris une chambre. Moi, j'avais pris l'autre. C'était-tu nous 3 puis Danger? Il y avait nous 3. Oui, exact. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Ouais. On était 4 d'une chambre, eux autres qui étaient 2 de l'autre bord. J'avais descendu en bas à réception parce que les autres étaient déjà partis voir de l'impro. Puis j'avais dit, hey, excuse-moi, les autres sont partis avec ma clé, je peux savoir la clé de l'autre chambre. Puis à tour de rôle, les 4, on allait chier dans leur chambre. Puis on flushait pas. Fait que c'était plein de tonnes de marde par-dessus plein de tonnes de marde. Puis on flushait pas. Puis à chaque fois qu'ils rentraient dans la chambre, Joanie était comme, voyons, ça s'en va vite! Puis eux, il y avait les 2 clés. Fait comme, qui c'est qui chie ici? Comment ça, il y a tout le temps de la merde dans la toilette ici? Puis c'était comme 3-4 tas par-dessus un autre. Je me souviens, j'avais invité un gars d'une autre équipe. Il dit, faudrait que je vois chier. Hey, Chris, viens ici, tu m'as montré une belle toilette, il n'y a personne là-dedans. Flush pas. La seule affaire, c'est faut pas que tu flushes. Je me souviens de aucune impro que j'ai faite d'un tournoi. Ben, je me souviens d'une impro que j'ai faite d'un tournoi. Le manège? Oui. C'est pas mal ma seule que je me souviens de toi aussi. Ouais, moi fait que moi, j'allais surtout dans un tournoi pour fêter avec Viso. La brosse, ouais. Ouais, c'est ça. J'aimais ça quand vous m'invitiez comme coach. Comme ça, j'étais assis sur le banc, j'avais pas de responsabilité. Puis tu brosses avec nous autres. Je brosse avec Viso. Ouais, c'est ça. Ah, c'est que c'était des belles périodes, ça. Ouais. Oh boy. Moi, je n'avais pas vu de l'impro ailleurs avant de jouer. Pour vrai, puis j'apprenais avec les joueurs que je jouais. Puis quand j'ai commencé à jouer avec les Rouges, je suis venu meilleur parce qu'il y avait des bons joueurs dans cette équipe-là. Puis il y a du monde qui avait plus d'expérience que moi. Tu sais, Johnson, j'ai appris de ce monde-là. Puis il y avait du monde théâtral. Puis tu sais, les Blancs, c'était que du monde du théâtre. Passibiac, c'était le tract, le clandestin, le Petite Marée. Tu sais, j'ai appris là-dedans. Mais quand tu arrives en tournoi, puis tu suis comme, OK. Moi, j'étais... Ça peut être ça de l'impro, là. Ici, j'avais pas de... Tu sais, je pouvais embarquer sur scène à jeun. Mais en tournoi, ça me prenait une bière ou 2 pour enlever le edge un peu de voir. Moi, je suis pas capable. Le calibre. Je suis pas capable. J'ai jamais bu avant. Non? Jamais, non. Pour vrai? Je suis pas capable parce que moi, tu sais, le monde dit, l'alcool va te délousser un peu, pis ça, moi, non. Ça m'endort plus que d'autres choses. Fait que non, j'aime mieux être à jeun. Pas d'alcool dans le corps. Moi, j'aimais ça quand on faisait de l'impro au neuf, justement, parce que je prenais une pinte ou 2 avant de commencer, puis ça me mettait lousse. Après, par exemple. Ouais, c'est ça. Buvais-tu une bière avant une game? Sûrement une. Moi, je bois pas tellement d'air. Non, moi, j'en buvais pas parce que je me souviens que les ligues d'adultes, on avait comme 4 pichets par personne gratis par soir. Ça n'avait pas de rapport, mais tellement que... C'était le dimanche soir, il n'y avait pas un chat dans le bar. Puis là, nous autres, on s'est starté une ligue d'impro dedans, man. Il est rentré comme 300-400 personnes à tous les dimanches. Lui, man, l'alcool, t'en veux-tu de la bière? T'as de la bière et des ailes de poulet gratis, 3 soirées. Après ça, on se décalissait tout le temps. Mais avant ça, je l'avais essayé, là, boire, mettons, un pichet
c'est pas des gros pichets, là, mais tu sais, mettons des demi-pichets qu'ils appellent. Là. Ouais. Il buvait un pichet avant d'embarquer sur le stage, mais j'ai embarqué sur le stage. Tout mou, moins de réflexes, moins aiguisé. Moi, on dirait qu'il faut. Ça me prend mon snap un peu, là. Sinon, ça marche pas, là. Moi, c'est ça qui me donnait la confiance d'avoir le snap. Sinon, je faisais pas confiance à mes gags ou je faisais pas confiance. C'est ça qui me... J'aurais dû apprendre à le faire à jeun à la place, peut-être. Mais... Je n'ai pas fait longtemps. Je sais pas si j'en ferais. Il y a combien d'années? Tu fais 2-3 ans dans la ligue? Plus que ça. Je sais pas, je me souviens pas. Ben, honnêtement, juste 2-3 ans. Dans la ligue, là. Tu as fait des tournois longtemps après ça que nous autres. Ouais, c'est ça. Parce que après ça, je suis parti à l'université. Je n'ai pas fait à l'université. Ah oui, c'est vrai. Quand je revenais de l'université, des fois, j'en faisais les fins de semaine. Tout ça, vrai. Mais je n'ai juste fait le temps de mon. Ouais, parce que je me souviens, quand t'es parti d'un Bleu, on t'a jamais remplacé parce qu'on se disait quand il va revenir, il va jouer. Il va jouer, ouais. Il y a eu du monde weird dans cette ligue-là. Là. Si bas loin. Tu sais, il y a du monde que vous autres, je vous considère des très proches amis. Il y a Frank Lapierre, que je parle encore peut-être une fois par année. Ah ouais, t'es en contact avec lui? Une fois par... Là, ça fait peut-être 2 ans que j'ai pas écrit, là, mais jusqu'à l'année passée, là, une fois par année. Hein, on a gamé ensemble en ligne, puis on... Fait que, tu sais, on a fait beaucoup d'amitié dans la Ligue d'impro. Tu sais, ça... En referais-tu? Je me pose la question. Parce que moi, je suis comme... Je trouve pas que... Rendu là, quand ça fait longtemps que tu n'as pas fait... Je trouve pas que ça vient naturellement. En frère, faudrait que je me pratique avant. Parce que pendant un temps, on en faisait assez souvent que j'étais confiant. Je montais sur scène, je suis comme, ils sont là pour nous voir, on les fait rire, on fait des niaiseries, c'est cool. Si on les divertit, puis que c'est un peu structuré, regarde, fine. Mais je veux offrir un spectacle. Tu sais, je veux que ça soit pertinent. Puis là, à soi, il y en a eu la semaine passée au 9, je suis allé. S'il m'aurait dit en marche, je fais non, oublie ça, là. Moi, faut que tu me mettes. Il y avait de l'impro au 9 récemment? La semaine passée ou la semaine d'avant. Qu'est-ce qu'il faisait de l'impro, là? Ghislain, Zibo puis Edith, quand même. OK. Ouais. Oh, ça devait être bon. Belle soirée. Nice. Il y avait beaucoup de monde, trop de monde. C'était bruyant, dans la foule puis tout. Mais, tu sais, c'était 3 improvisateurs d'expérience qui s'amusaient. Ils ont fait... Puis il n'y a pas vraiment de règles. C'était pas un match. C'était une soirée qui s'amusait sur scène. Just for fun. Qui distrayait le monde. Moi, j'en ferais plus nécessairement de l'impro. 2 équipes, arbitre, point, vote. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai arrivé avec un peu mon idée de la Switch avec Mauve, puis Pat, puis Edith, puis Manu. Qui a un show, c'est de l'impro, mais très, 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 on va dire expérimental. Puis ça a levé. Ça a vraiment levé. Ça a marché. Chris, j'ai gagné ma vie avec ça un moment donné. C'était quand la dernière édition? Chris, on allait ailleurs, ils nous payaient, ils nous logeaient, ils nous nourrissaient, puis ils nous saoulaient. Qu'est-ce que tu veux le plus dans la vie? Pendant des soirées de ma vie, je gagnais ma vie avec ça, Chris. J'ai pas besoin de dépenser une crise de scène à partir de chez nous. Je suis logé, nourri, saoulé, puis j'ai eu un show, puis je suis chaud mort. Question en 2 parties. C'était quand la dernière édition de la Switch, puis pensez-vous en refaire? Ben là, la pandémie nous a coupé ça. Ouais, mais même avant, ça faisait un bout, là. Ouais. Tu sais, c'est quand même... tout le monde tombe adulte, dans la trentaine, des enfants, tout ça. Puis c'est compliqué de déplacer 6 personnes... Nous, plus que jamais. Là, nous, à un moment donné, on s'avait dit, c'est nous 5 avec Julien, fait que c'est nous 6. Puis on va essayer de jamais... à moins de cas exceptionnels, là, mais on va essayer de jamais déroger un peu de ça. Jamais exclure quelqu'un. Nos 5-6 amis. Sauf qu'à un moment donné, quand il en manque, c'est ça. Quand il en manque un, tu fais, c'est pas grave, on a encore 4 à pouvoir jouer, puis il y a Julien qui est sa console qui fait partie intégrante du show, même s'il n'est pas sur le stage. Musique, trame sonore, lumière, bon bref, toute la patente. Puis là, à un moment donné, ben Manu était parti en je sais pas où, lui était parti en voyage, Manu travaillait là, on tombait à 3, là, Edith pouvait plus trop parce qu'il avait des contrats, le Pat partait à moitié sur des... Ça a été mis sur la glace un peu. Ça a été mis sur la glace un peu, on a fait rentrer des nouveaux joueurs, Mané Zibo est venu jouer avec nous autres, à Pointe-Sec, à Mont-Louis, tu sais, on allait en dehors avec ce show-là. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est cool aussi, là. Ah, c'était vraiment cool, la Switch. Puis, éventuellement, je pense que ça va revenir, mais que c'est plus trop pandémie. Limite que c'est d'autres joueurs ou d'autres... Parce qu'il y en a encore. Il y en a... Moi, ce que je me demande, c'est la Ligue. C'est ça, moi aussi, je me demande. Je pense que ça va revenir à un moment donné. Je sais pas comment ça va revenir. Mais il n'y a pas de relève. Fait que ça va être encore nous autres. Ça peut être long. Non, ben, je sais pas. À un moment donné, quand même, l'ancienne Ligue, je sais pas si c'est 10 ans ou pour combien de temps. Tu sais, Manu et Edith avaient joué dans la vieille Ligue, il devait avoir 17 ans. Ouais. Puis je sais pas c'est combien d'années entre les deux, là, mais ils ont joué après ça. Dans la nouvelle. Dans la nouvelle, comme... Là, s'il y en avait... Il suffit qu'il y ait une cohorte hallucinante au cégep à un moment donné, ils font comme « Hey, on fait de l'impro, qu'il y ait du monde vraiment, vraiment stimulé, puis que fouille-moi comment... » Mais nous, on a essayé de leur starter plus jeune, parce que pour avoir une ligue adulte, ça te prend une ligue jeune.
Puis Ouais. souvent, tous les années, je me suis fait demander par l'école secondaire, ça te tente de partir un programme d'impro? On a essayé des années de temps, il y a Il y a des pas assez de ateliers. monde. Puis moi, j'ai Tu sais- même, cette année encore, j'ai appelé Edith pour dire, monte-toi une équipe, je me monte une équipe, puis on dit à Ghislain Gagnon, tu montes une équipe à Passepébiac, puis on se fait une petite ligue à 3, puis qu'on va jouer entre nous autres. Ouais. Fait que ça va donner Avec des jeunes, tu veux avec dire? des jeunes du secondaire. Comme toi, tu coaches. Comme quand moi, j'avais, mettons, en Ouais. ville, une vraie ligue secondaire. Puis éventuellement, hein, tu vas faire des tournois avec Ouais, ouais. ta gang. Fait que c'est de même qu'au cégep, tu as une équipe. C'est de même qu'adulte, tu as des ligues. En ce moment, c'est pas mal Cathy Bellé qui tient, L'impro à bout qui de fait bras. qu'il y a de l'impro en ce moment. Puis Ok, pour vrai? Ben, tu sais, chez les Ghislain jeunes. Chez aussi. les jeunes. Ok, ok, Ghislain, ouais. Ghislain aussi, c'est vrai. Plus adulte. Mais mettons, Cathy, puis j'y lève mon chapeau là-dedans, elle persiste depuis des années à former une nouvelle. Et puis après ça, de loin, là. Mais c'est Elle, ouais. elle faisait des camps d'impro, là, à du, je sais pas quel âge c'était, mais mettons, du 7, 8, 9, 10 ans. Je suis comme, hey, tu sais que ce monde-là vont pas. Tu les prépares pour dans 10 ans, là, tu sais. Ouais. Je suis comme, puis ouais, camp d'impro l'été, puis activité, puis Ah, dans les ben, écoles. c'est puis- cool, mais hein. je suis comme, merci, puis fais-le, puis arrête pas. Moi, j'aurais pas eu la patience. Non, c'est ça, moi non plus. Mais comme, c'est peut-être ça, là. Parce que, elle les a encore, c'est camp d'impro l'été, puis elle fait des petits matchs tout le temps, puis il y a du monde, puis tu sais, il y en a de la relève. Est-ce qu'ils vont être assez, puis assez motivés, c'est craqués, ça. pour starter de quoi, mais qui est 16, 18 ans, tu sais? Oui, ma vision, elle a un peu évolué en disant, en ce moment, j'en fais plus. J'aimais ça. Ça m'apportait de quoi de bon. Sauf que le lendemain, je devenais quasiment dépressif. T'es tellement sur un high toute la c'est soirée. une Moi, drogue, le là. lendemain, le lendemain, man, j'avais le goût de me tirer une balle. Ça, là. c'est commun dans toutes les personnes qui performent. C'est ça. Ouais. Fait que là, le lendemain, je filais mal. Sauf que là, je me dis, bon, OK, comment je peux faire un peu évoluer mon impro parce que j'en fais pas? Ben, c'est là que tu te pars avec un de tes chums, un podcast. Tu t'assis, Ouais. tu comptes des histoires, tu fais des jokes, tu fais rire. Il y a un peu de monde peut-être qui nous écoute, peut-être pas. Bonjour, bonjour. C'est le même un peu. Absolument. C'est ça. C'est un peu- Ouais. Tu Chris, t'écris moi, ta ça doit petite être ça, scène. ben ouais. On a fait des jokes tantôt qui étaient complètement sur la fly. On compte des anecdotes de Ouais. vie. Oui, c'est des anecdotes souvent qui nous concernent ou qui concernent du monde qu'on connaît. Mais sinon... Je pense que pour avoir une ligue qui marche puis une ligue durable, je pense quasiment qu'il faut que ça soit le cégep qui le drive. Ça faut tout le temps qu'il y ait une équipe du cégep first. Ouais. Puis après ça, tu sais que je pense qu'il faut que ça vienne du cégep parce que le cégep il ira pas nulle part. Ouais. Tu sais, Mais c'est un peu de même, je vois ça. C'est des cohortes de 2-3 ans à refaire tout le temps aussi. Oui. Puis c'est pas dans les grosses Ouais. années du cégep de Carleton, en Non, tout cas, c'est ça. en ce moment. tu sais, C'est souvent le monde en Nord-Élette. C'est Ouais. Carleton, Ben, oui, pas oui. partout ailleurs, là, mais souvent, c'est du monde en Nord-Élette. Mm. Ben, même ailleurs, c'est souvent du monde Oui. en accueil ou en art ou en sciences humaines qui vont aller en communication, des choses comme ça. Ouais. Nous autres, je me souviens, on jouait dans une équipe à un moment donné, il y avait un gars qui était à l'université en faculté de comptabilité. Je sais pas trop quoi, man. Il arrivait, il était beige. Très bon joueur, mais je sais même pas s'il a déjà fait. Il ferait pas lever le party d'un party de témoin de Jéhovah. Mais super bon joueur. Ouais. Construisait très bien, Ouais. sauf que. Je sais pas, tu sais, on dirait que c'est tout le temps un peu le même genre de monde. C'est du monde, mettons, à Rivière-du-Loup, c'était du monde en loisirs. C'était du Ouais. monde de party. C'était du monde de. Je dis pas qu'en comptabilité, ils sont pas de party, là, c'est pas ça que je dis, mais c'est juste que moi, toutes les écoles de cégep que j'ai vues, c'est tout le temps le même genre de monde qui joue à l'impro. Il faut que tu aies un petit peu à côté, un petit peu marginal, un petit peu en marge. Moi, si ça repart. Connais-tu l'expression en marge? Être en marge. Vas-y, je peux te raconter Vas-y ça. donc, là. moi. Ok, ça fait déjà un bout que ça roule. C'était bien... Ben non, c'est correct. En marge. Moi, une de mes activités préférées dans l'année, ça se passe aux 4 ans environ, là, c'est d'écouter les soirées des élections. OK. Puis ma numéro 1, c'est elle des États-Unis parce que je tripe bien tête. Je trouve ça drôle parce que techniquement, c'est le président des États-Unis, c'est un peu notre vice-président quasiment. Effectivement. Là. Tu sais, on passe beaucoup par eux autres. Fait que ça, j'écoute ça. Après ça, j'aime bien elle du Québec parce que ça nous concerne un peu plus. Puis elle du gouvernement du Canada, ben je l'écoute parce que je l'écoute. Là. Mais sinon, j'adore ça, écouter ça. Puis c'est tout le temps les mêmes boucles. Puis les prédictions. Puis tatati, puis tatata. Puis à un moment donné, j'appelle Danick, je dis, tu fais asseoir. Ouais, pas grand-chose. Mais ma blonde t'es pas là. Ma blonde t'es en sa job, je sais pas trop. Je viens dans la maison. On écoutait les élections, puis ça, il était comme, j'en sens Chris, aussi, on jasait. Américaine, là, tu sais. C'est américaine. Ouais, je suis comme, ouais, what the fuck, tu veux écouter les élections en soir? Je suis comme, Il sait même pas c'est qui le premier ministre du Québec, tu sais, il vient écouter les élections américaines chez nous. Moi, je connais pas ça, puis il s'en torche. Il vient chez nous, on s'en Chris, on va souper, puis ça. il dit, viens, on fera d'autres choses, puis on soupera. Puis je fais, ok, On va mettre ça sur le mute. Il arrive, toi, on met ça, puis on commence à écouter ça, puis j'explique 2-3 affaires, puis il pose des questions, puis c'est le fun, puis
À un moment donné, je m'avais acheté une vapoteuse à weed. pis ça. Mais tu commençais, toi, ici, à... J'avais jamais dans fumé tes ça. débuts, là. Ouais, j'ai jamais vraiment fumé de weed. Tu sais, 2-3 petites puffs à gauche, pas à droite, mais j'avais jamais acheté ça. Puis toi, tu t'avais acheté une vapoteuse électronique? Dans le temps, ouais. Puis après ça, moi, je me suis acheté une vapoteuse parce qu'il m'a dit, ben, plus cool, puis tatati, tatata. Je dis, ah, fuck off, j'avais de l'argent à gaspiller, j'en avais acheté une. Puis lui, il vient chez nous, puis c'était la première fois que je l'essayais, je pense. Mais ça, dedans, Et puis moi, j'avais D'un pas an, fumé de pot depuis 10 ans, 15 ans peut-être. moi, j'avais fumé du pot 3 fois dans les 3 dernières années. Mais, tu sais, j'ai jamais fumé ça quand j'étais flow aussi. Fait que, on va chez nous, pogne 2-3 puffs, ça Sors vapoteuse, sort dehors. Puff un peu, Il puff. puff un peu, 2-3 Étouffe un puffs, peu. 2-3 puffs, on a du fun, on rentre en dedans. Je me sens les ébats, je commence à écouter les élections, man. J'écrase dans les éboys comme il faut, confortable. Ben relax, man. Puis là, moi, à un moment donné, je me sens un peu comme well done, là. Je suis correct, là. Vous avez pas écouté la cloche et l'idiot, là. Non, Les élections. man. Ah ouais. J'écoutais ça, puis j'étais comme, ah, je suis bien, tu sais, c'est relax, pis ça. Puis je regarde Danick, je fais, pis toi, tu gelais? Comme dans la pub, t'es-tu gelé, moi? Je suis gelé. Ouais. Fait que là, il m'a dit, non, je sens rien. Je suis peut-être Je suis peut-être un petit peu en un marge. petit peu en marge. Je suis pas comme normal, mais je pense pas que je suis... Il me dit ça. Je suis peut-être un peu en marge. Il me dit ça. Moi, je pars à rire un peu comme ça, là. Ha, 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 il est en Quelle marge. expression. Lui, il part à rire, man. Et là, je ris. Mais je parle. Puis je pars tellement que lui, il pense que je niaise. Comme, c'est impossible que ça soit aussi drôle que ça. Ouais. J'ai rarement vu quelqu'un rire de même, man. Puis- Il est couché sur le divan en train d'écouter Clinton, Donald Trump en train de se faire élire, pis ça. Pis il rit, man. Il rit. Je suis Puis lui, à il est côté juste- comme, ben voyons. Un peu en marge. Il se fout de ma gueule. Je suis sûr qu'il me niaise, man. Il a ri, man, pendant, tu Hey, sais, pour rire vrai, 10 là, minutes c'est dedans, le là. plus gros fou rire que j'ai eu de ma vie. Longtemps, j'avais Oh, mal. c'est là. le fun, ça. J'avais mal, là. Ça a Ouais. tellement duré longtemps que j'étais un peu en marche, plus capable de m'arrêter. Chris, il était défoncé frais. Il me dit, je suis un peu en marge, man. Ouais. Tabarnak, c'est drôle. Je sais pas comment je m'en suis sorti pour vrai. Peut-être que tu m'as réanimé. Là. Ça se pourrait. Là. Petit bouche à fourche. Oh, man, c'est des fous rires de même. Ouais, aucun sens. Je pense qu'on va finir ça en marge cette semaine. Avez-vous d'autres choses à Hey, radoter, à plugger? merci les gars de m'avoir invité à jaser avec vous Danick, autres. c'est quand tu veux. Même que on se partirait un podcast, nous trois, là, puis Ça je fait serais pour. plaisir. Ouais. Ça fait 1 mois et demi qu'on essaie de se trouver une date à s'asseoir nous trois, là. Ben ouais, ben c'est tout le temps ça. Une personne, c'est facile à setter une date. 2 personnes, ok. t'sais, Ouais, c'est ça, vous êtes exact. assez- je vous trouve bon pour vrai. Parce qu'au début, tu me dis un par semaine. J'étais comme, hey, vous allez sauter les semaines à un moment donné, ça marchera pas. Là. On se trouve Puis- du temps. Ouais, vous On trouvez du se temps. trouve du temps, ouais. Mais ouais. plus que c'est que c'est compliqué. On a tous nos Absolument. vies, puis nos... Mais c'est pour ça qu'on voulait pas être 8 non plus. là. Ouais. 2, c'est correct. Puis Mm. un de temps en temps qui va venir avec nous autres. Ouais. Tu sais, bon, c'est sûr que tu vas revenir. parce Mais qu'il faut Danick, parler la de porte est shot, ouverte. Ben Quand ouais, je serais tu veux. content. de la shot du cellulaire. La quoi? Hein? Ah, je m'en comptais ici tout de suite. Là, avant Vas-y, de bien, finir. oui. C'est il y a une anecdote que Mouf m'a contée, Ok. que je suis convaincu que ça y arrivait à lui, mais ça y est pas arrivé à lui. Mais moi, je dis à tout le monde quand je compte cette anecdote-là, ça arrive à lui. Fait que là, tout le monde pense que c'est un esti de perv. Ah oui, cette histoire-là. À un moment donné, il me C'est dit, quoi moi, l'histoire, moi, hein? dans ma tête à moi, je suis sûr que c'est lui. Fait que je vais la compter comme je la compte. Fait qu'à un moment donné, Mouf me raconte que... Moi, je sais pas où j'avais pris ça. J'avais entendu... Quelqu'un m'avait conté ça. Ben C'est moi, arrivé à quelqu'un de quelqu'un. Je suis sûr que c'est lui. Fait que je dis comme si c'est lui à tout le monde. Genre. Fait que là, je dis, ouais, à un moment donné, Mouf, il s'en allait en ville à Montréal, je sais pas trop quoi, travailler à Québec, prendre le bateau, peu importe. Puis il y a une fille qui faisait du pouce, puis elle faisait du pouce. Fait que Mouf la ramasse. Non, Fait que là, dans l'histoire, c'est pas... c'est un coup de pouce, mettons, ou Ah ouais, un c'est ça. Amigo Express. Ok, genre. ouais. un rigon de main. Fait qu'il embarque quelqu'un, puis dans ma tête à moi, je dis à tout le monde que c'est Mouf. Là. Fait que là, Mouf roule avec, parle, genre, puis il me dit, ben la fille paraît bien, fait que ça reste de même. Parle, genre. Il dit, j'arrête de t'inquiéter, puis je compte ça de même. Il arrête de t'inquiéter. J'ai jamais dit ça, là. Ça, c'est l'idée qui se fait de cette histoire-là, juste pour dire. là. Il arrive à... J'ai pas arrêté t'inquiéter, à là. Rivière-du-Loup, tanké. Puis elle va faire pipi en attendant. Fait que là, c'est l'anecdote que je compte. Fait que là, je dis, Mouf, met du gaz, puis ça. Puis entre-temps, il stalk la fille sur Facebook pour savoir c'est qui, puis ça. Puis il tombe sur des photos genre... Cuba 2017. ouais, genre. Fait que là, je check les Maudit photos. dossier, hein. Les hosties de photos bien ouvertes, bien zoomées sur la fille en bikini qui est assise à côté d'elle. Mais tu sais, elle est en dedans, elle pisse sans Christ. Puis là, quand il a avoué de hockey, hop, il met ça dans ses poches, puis ça reste de même, puis tatati tatata. Il va rentrer en dedans, achète une liqueur de route,
paye, elle embarque dans le char, roule. Puis quand que l'Amigo Express ou le coup de pouce finit, dans le coin, on va dire Québec, elle dit « Hey, peux-tu me passer ton sel? J'ai plus de batterie dans le mien, j'aimerais ça appeler mes parents, nanana, parce qu'ils viennent me chier. » Fait que quand elle ouvre le sel... Danick, t'as pas fait ça! J'ai fait ça, j'ai pas fait ça. Oui, j'ai fait ça, non, j'ai pas fait ça. Fait qu'elle a ouvert le sel, Ça parce qu'elle s'est arrive vue, jamais. elle, Cuba 2017, Ouais. en bikini, bien zoomé, ses tatans. Mais moi, je dis à tout le monde que ça arrivait à Danick, parce que c'est lui qui m'a conté ça, puis dans ma tête à moi, j'étais sûr que c'était lui qui Et m'avait puis on a conté. reparlé dernièrement, j'étais comme, non, ça m'est pas arrivé à moi. J'ai qu'à- entendu cette histoire-là. À combien de personnes t'as compté ça? Hey, 1000! moi, je capoterais d'un jour rencontrer la fille en question. Genre, oui, ça m'est arrivé à moi. Genre, hey, puis c'est sûr que ça arrivait à plus qu'une fille. C'est là. sûr, ouais, c'est Ah, sûr. ouais. et certain. Arrêtez de nous faire des dossiers Cuba 2000. C'est Vous savez qu'on va aller, ouais. c'est que l'anecdote est pas si drôle qu'un gars va checker la fille, puis la fille a Ouais. pogné ça. C'est drôle, c'est malaisant. C'est mais drôle que tu comptes ça à tout le monde en disant que c'est lui. en disant que c'est lui, que c'est pas lui pas tout. Ah, c'est puissant, ça. Hey, on va arrêter ça là cette semaine. Moi, faut-tu quelque chose à plugger? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ouais, puis là, nous, ta Mon shop, Dieu, elle va encore 20 minutes? Non? Non. On a le temps que tu veux. ton resto, là, vite Ben, garde. Ouais, ben, comptoir du vraquier à Carleton. Génial. Hey, garde! Vous fixez un prix sur vos commandites, les gars. fait. Non. Non, pas encore. Hey, vous avez pas de commanditaire, on n'a aujourd'hui? pas de commanditaire Ben, encore. Fixez un prix. Comptoir du vraquier. Premier commanditaire officiel. Fuck la Russie, là. Mangez un char de merde avec vos histoires de Russie, là. Je commandite, là. Je peux peut-être pas à côté Vlad, là. Mais garde, je viens de commanditer ce podcast-là. Lunch VG à Carleton-sur-Mer. Prêt à manger, à emporter. Et puis c'est bon, j'y vais le plus. Tu sais, avoir de l'argent, je serais là à tous les jours. J'ai de l'argent, C'est bon. puis je suis là tous les jours. Ouais, tous les jours, ouais. Mais C'est le seul, c'est mon client et ami, là. Mais genre, lui, il rentre dans la cuisine. Il donne quasiment genre, hey, peux-tu me finir la vaisselle, là? Quasiment, là. Il rentre, puis il est chez comme nous. chez eux, là. Puis c'est bien cool, là. Les employés connaissent son nom, puis c'est correct. là. Fuck yeah. Ouais, ouais. je suis connu comme... J'ai pas de part dans la compagnie, mais je suis comme le conseiller spécial. c'est ça. Puis que c'est vrai Ah que ouais. si tu viens chez nous puis il me dit ouais ça, Je pense à ça, ouais, je ça, pense à comment ça. ça? Il me oui, moi j'y Special parle. consultant. Ouais, en tant qu'ami puis en tant que calice de bon client, je suis tout le temps Ah rendu ouais. là, tu sais. Fait que- Toi, Bass, as-tu de quoi à plugger quoi dans ta vie? Non, je t'aime. Hey, Je t'aime aussi. Hey, mais je vous aime, moi, les gars. je vous aime énormément. Content d'avoir passé ce temps-là avec vous autres. Merci d'être venu cette semaine. Puis, comme d'habitude, YouTube, Spotify, version vidéo, sinon audio partout où vous écoutez vos podcasts. On se parle la semaine prochaine. Bye!